Salut tout le monde et bienvenue au podcast Sur la route Backstage. Ici, c'est l'épisode 2 avec mon ami Philippe Langelier. Aujourd'hui, je vais vous avertir tout de suite, par exemple, cet épisode-là, il est un petit peu plus rock'n'roll que d'autres. Philippe, je l'adore, c'est un bon ami, mais des fois, il y a un langage un peu coloré. Fait que je fais juste vous avertir. Cette ride-là est un peu plus rough que les autres. Moi, j'ai beaucoup ri, mais je fais juste avertir. Juste être sûr, si jamais il y a des jeunes oreilles, peut-être passer un autre épisode puis l'écouter avec des petites chandelles. Non, mais tu sais, juste dire. Alors, l'épisode 2, juste vous dire, ça c'est le deuxième épisode pilote que j'ai enregistré avec de mes amis pour pouvoir montrer le projet. Puis, comme j'ai dit dans l'épisode précédent, je trouvais ça tellement bon, j'ai décidé, tiens, on va le montrer tout de suite, on le donne. Sur la route Backstage, c'est un podcast où est-ce que j'interviewe de mes amis puis des gens, des artistes en général, parler d'anecdotes de show, c'est quoi être un artiste sur la route, puis bref, on veut rire, on va avoir du fun. Juste rappeler que les Patreons ont toujours 2 semaines d'avance les épisodes, plus du contenu exclusif pour eux, évidemment. Je demanderai aussi de prendre un petit 2 secondes, juste aller sur l'épisode sur YouTube, parce que j'ai donné tous les liens des artistes, fait que vous fallait les encourager là, puis voir ce qu'ils font, ça me ferait vraiment plaisir. Puis dernière chose, je vous demanderai s'il vous plaît d'envoyer vos anecdotes qui n'ont aucun bon sens à l'adresse courriel du podcast, sur la route backstage@gmail.com. Merci beaucoup, bon épisode. Allô? Fait que bon, yes sir. What's up? Yeah! Depuis le temps que ça me tente de faire Depuis ça. 2020 que je fais un podcast. Pourquoi t'as jamais fait de podcast? Ça a l'air que je parle pas assez pour un podcast. C'est sûr que non. Là, c'est parce qu'en passant, vous le connaissez pas. Phil Langelier, un de mes amis, musicien, puis tout ça, puis c'est juste la joke, c'est parce que ce gars-là, il parle tout le temps. Tu fais des parties chez vous, puis c'est comme c'est toi l'entertaining. C'est ça mon podcast. Moi, j'aime ça live. Ouais, mais je trouve que t'es quand même, pour vrai, la fine ligne entre... Ça pourrait être too much, mais c'est juste entertaining. Ça j'ai appris avec le temps, hein, parce qu'avant, c'était d'autres choses. Ah ouais? Ouais, ça a déjà été pire. Je sais pas, parce que je te connais quand même J'ai depuis le mûri. cégep, puis j'ai pas... Ouais, mais t'es pas venu Peut-être dans que mes j'étais trop parties quand j'étais ça. Dans ma vingtaine, là, des parties où j'étais assis puis il y avait des ronds de gens. C'était pas mal plus souvent. Mais je te crois, là. Mais maintenant, c'est un peu moins. Là, j'essaie de laisser les gens libres à eux. Puis là, les gens que je connais qui vont l'écouter vont faire fuck pas. C'est clair que Phil, il parle pour qu'on l'écoute. Tes jeux de mots. Moi, je suis là pour me divertir dans la vie. Quand je vais dans un party, c'est pour me divertir. Si tu m'écoutes, tu ris, c'est cool. Si tu t'en vas dans une autre pièce, je fume un bat puis toucher un peu, c'est correct aussi. C'est la vie. Ouais, non, mais c'est vrai. Dans tes parties, j'ai pas vu le monde aller se toucher dans les autres pièces. C'est On fait ça devant tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Puis vous allez Hashtag apprendre la à taponnette. À la taponnette. Ça, c'est... Faudrait que tu aies une espèce de grosse roue Mais c'est avec parce une que flèche, tu fais non, tourner. ouais, c'est ça. Ça, c'est le gros divan que j'avais que j'ai sacré aux poubelles. OK. Ah, et en passant, je te dis, il y a des règles au podcast avant qu'on dise, tu sais, moi, on peut raconter n'importe quoi, sauf le but, c'est de pas scraper des réputations de bar ou de salle de spectacle. Fait que ça se passe toujours au pub ou à la salle de Saint-Brun. OK, Puis mais le- le bar de Saint-Brun, tu fais quoi avec lui? Y a-tu vraiment un bar Ben à oui. Saint-Bruno qui s'appelle le Saint-Brun? C'est une joke. Ça aurait On pu. le part, puis on actionne ton propre podcast. Ah, c'est tellement bon, ça! Mais non, c'est ça, c'est juste parce que, tu sais, je veux pas arriver, tu sais, il y a des places, là, tu sais, j'ai fait des shows, on va dire, dans les dernières années où ce que t'arrives, tu fais comme c'est la pire loge que Ouais, j'ai j'ai jamais fait trop de vue. shows, je me souviens plus des salles. Tu sais, Ouais. Soda, Métropolis, OK, tu t'en souviens, mais ouais, non, effectivement. Mais ça, on peut nommer, mais tu sais, c'est juste éviter. Fait que, tu sais, si t'es pour bitcher contre un Sandman, dis pas quelque chose. Dis pas, tu sais, un 100%. Sandman, tu sais, le seul qui a un œil de vitre puis un crochet, tu sais, là, on va savoir que tu Toutes parles les de- Sandman devraient s'appeler Steve, même s'il y a des vrais Steve. Pour vrai, Sandman. j'ai dit hier, j'ai dit Steve. Steve. Fait que, OK, c'est toujours Steve. C'était mes choix de nom d'enfant, Satan ou Steve. Vous pensez qu'il niaise? J'ai pas appelé mon enfant Satan, mais c'est pas loin. Tu l'as Mais pas ça, appelé c'est une Steve autre non histoire. plus? Non, mais écoute, c'était pas t'en loin. fais ce que tu... Non, c'est ça, on va Satan, éviter. Steve, ça sonne pareil. Quand t'as plus de dents dans la gueule à Longueuil, ça fait, ça se ressemble. On vient de Longueuil, tous les deux, tu sais. Mais ça, Longueuil, ça, on a le droit. Sinon, on T'as le pourrait droit de dire... t'appeler Steve. Longueuil, c'est tellement gros, esti, c'est un large éventail. C'est un large arc-en-ciel de brun, là. C'est pas un inventaire, c'est un ventilateur. Ça fait beaucoup plus de vent. Les meilleurs jeux de mots vont être dans cet épisode-là. J'espère. Fait que c'était juste ça pour les règles du podcast. C'est Ok. de pas. Puis la titre, c'est ça. Fait que épisode 2, techniquement, de mes pilotes, à dire en prononçant vraiment les 2 syllabes de ce mot-là. Pilote. Ouais, c'est ça. C'est ça, tantôt, tu dis pas de vulgarité, puis là, t'es là, première pilote. Écoute, mal. non, mais tant qu'à t'inviter, je préférais t'inviter sur des. Tu sais, il y a déjà des jeux de mots qui sont prêts pour toi, là. Fait que Philippe Langelier, Ouais, dès le début, bon, juste jaser un peu. Moi, je te connais, je connais divers projets dans lesquels t'as été. En ce moment, t'es dans un groupe qui s'appelle Growlers Choir, on va dire groupe, mais c'est un C'est projet. une chorale de chanteurs métal, de growlers, de chanteurs de métal extrême, je préfère dire. Parce que juste growlers, c'est vaste. Je dis métal extrême parce qu'il y en a qui font du black metal, il y en a qui font du death metal, il y en a qui font du tech death, il y en a qui font. Whatever.
Fait quand c'est correct, c'est moi, bon, je les ai vus en show, je les ai vus pratiquer, tu sais, j'ai vu une coupe de monde de cette gang-là, vraiment hot d'ailleurs, mais mettons, si t'avais à résumer ce projet-là, on dit une chorale. Moi, j'ai vu votre show, c'est à peu près quoi, 1 heure? On fait un show d'1 heure. C'est une entité, là, c'est plus que juste on a un show, là, on fait tellement d'affaires variées, mais en tant que tel, le spectacle Growlers Choirs Only, pas cover, Voices of the Void, ça dure 1 heure et quart, si je ne me trompe pas. 1 heure et demie max, dépendant comment qu'on psychose puis qu'on Mais mettons, toi, tu expérimente. as tellement fait. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est parce que je sais que tu as eu des gigs, vous avez même été en Europe aussi avec ça. Ben là, il y a des Growlers qui sont allés en Europe, mais pas avec Growlers Choir. Growlers Choir s'en va en Europe demain. Demain, les Growlers s'en vont en Europe. Ah, mais t'es je vais sérieux? pas parce que oui, exactement. Demain, Ok, demain pour le vrai? 22 janvier, Growlers Choir s'en va en Allemagne faire le Voices of the Void en Allemagne. Ouais. Moi, je peux pas y aller pour l'instant. Ça a l'air que les centres d'affaires d'aviation, si t'es trop gros puis t'es bruyant, ça fait peur au monde. Tu peux pas rentrer dans l'avion. Non, c'est juste parce que j'ai un nouvel job puis je peux pas manquer ma formation. Mais sinon, Growlers Choir s'en va faire leur premier show en Allemagne. OK, nice. Mais tu sais, justement, tu as eu plein de projets, puis ça, puis t'es habitué, tu as un rapport avec la foule, tu vas faire whatever ta prestation, puis là, la foule réagit ou quoi que ce soit. Growlers, moi, quand j'ai été voir, oui, il y a des applaudissements, mais je veux dire, il n'y a pas de yeah ou quoi que ce soit. C'est comme du très théâtre. théâtral. Ben, C'est ça, c'est comme du théâtre, puis vu que c'est comme dans un cadre de musique contemporaine, c'est pas de la musique métal Growlers Choir, c'est vraiment de la musique contemporaine / expérimentale / atmosphérique. on dit contemporain, là, parce que je pense à des affaires du monde tout nu sur une scène qui mettent le feu on dans a fait des poubelles, shows avec mais... exactement ça, là, du Ok. monde genre, une madame habillée avec genre comme un poncho de macramé avec plein de petits coquillages dessus, puis elle fait semblant de jouir, puis ça s'appelait Bukaki, le nom de sa pièce. No Pour joke. vrai? No joke. Fait que oui, Non. on a joué au FIMAV, Festival international de musique actuelle de Victoriaville, 2 années. Ouais. Puis c'est du monde qui se tapoche dans la face avec des canettes, puis qui font des bruits bizarres, puis comme « Ah, moi, je veux faire de la dissonance avec mon saxophone en étant assis sur une poire. » Puis oui, c'est ça. On est dans ce monde-là. OK. Oui. Avec du gueulage qui... Ben, nous, avec du growl, on fait tout, là, des chants de gorge, du chant diphonique. Quand tu dis chant de gorge, je parle, c'est les trucs comme... c'est quoi, c'est typiquement... ce qu'on appelle du chant mongol, je pense, ou du chant entendre ça. tibétain. Le chant tibétain, ça serait le Kargira. Ça, c'est... Puis là, t'as ce qu'il y aurait en Mongolie qui appelle du Tuvan. Puis là, c'est quand ils font... Puis ils font des harmoniques plus hautes, mais je suis pas rendu là. OK. Je suis un noob du Tu m'avais pas montré que t'étais capable de faire comme 2 harmoniques en même temps, il me semble. Ça fait là. Ou le chant de gorge européen, ça fait comme... Là, quand t'es bon, tu fais des tunes avec ça, mais je suis pas rendu là. OK. Ouais. Ça, mais vous enlevez, parce que je me souviens au show, il y en avait. Oui, ça. on fait souvent du... On fait des chants de gorge comme ça. Ouais, mais ça, j'avais remarqué. Puis ma question, c'était plus, c'est quoi le feeling de donner un show? Est-ce que les gens sont silencieux parce qu'ils t'écoutent performer, mais t'as pas le feedback du monde? Parce que moi, je suis habitué, tu sais, là, bon, je suis dans un Moi, band j'aimerais 80, ça tu que le les sais, shows mais tu fais métal, des ça tunes. soit de même. T'es assis, puis tu regardes, tu fais comme... Ça, c'est un beau blast beat. C'est C'est ça. un show à Place des Arts, là, un show de Tech Death. Ce gars-là aime pas vraiment Pink Floyd, juste dire. là. C'est clair que j'aime pas. Ben, tu pourrais. Le monde voit pas. Je suis pas un fan de Pink Floyd. Non, mais dans le sens, je veux dire, tu sais, de la musique où est-ce que t'es Je suis vraiment pas- dans je suis l'écoute. zéro dans puis la tu musique. participes. J'écoute juste de la musique vite. Oui, tu sais. J'écoute juste de la musique vite, puis ça inclut pas la musique électronique. Les vieux bandes de death avec du drum machine, ça compte pas. #Mortician. Mais non, j'aime vraiment juste la musique vite. Puis s'il y a des bouts de slow, ça va, mais j'aime ça vite. Puis Ah, ben, to each his own. c'est-tu parce que je suis né dans genre comme une système d'adrénaline, puis ma mère fait de la coke quand j'étais jeune. Je sais que c'est pas ça, mais peut-être. C'est tout. Ben, ouais, mais ça doit être weird de présenter quelque chose puis de pas avoir de monde qui t'applaudisse quand tu fais une passe cool, je veux dire, ou quand tu finis une tune. Parce que je t'ai vu avec Bukaki. Attends, pause. Là, du monde vont faire qu'est-ce que dire, je t'ai vu avec Bukaki. Mais Phil, le on gars, s'en là, va. c'était malade. T'étais là, non. T'aurais pu, j'ai interviewé J'étais du dans un monde. band de death metal technique progressif théâtral qui s'appelait Bukaki, Bookakee. Parce que Pas ce que vous googlez quand vous êtes tout seul. Puis- Ouais, on dit ça, mais c'est pas pour rassurer le monde, là, je veux dire. Non, ça- justement, ça- c'est ça- vraiment pas rassurant. C'est loin d'être rassurant. Parce que Bukaki, ça veut dire éclaboussure en japonais. Fait que ce que vous connaissez du Bukaki, c'est effectivement des éclaboussures. Mais nous, c'est musicalement, c'était une éclaboussure. C'était un mix de plein de genres, puis visuellement, c'était des éclaboussures. Il y avait du sang, il y avait
du plaisir. J'ai vu 2-3 festif. fois. Il y a une fois, moi, j'avais vu sur le bord de Noël, t'étais déguisé en Père Noël, Je démoniaque. m'arrachais la face. Ben oui. Un, tu une- t'arrachais la face 2-3 fois par show. Ben non, je m'arrachais la face au début du show. J'arrivais avec une face, Ouais. puis j'arrachais ma face, puis j'avais une autre face. Mais t'en avais pas un autre qui t'arrivait avec un couteau, puis tu Oui, après ça, là, je partais pendant une tourne instrumentale, puis je revenais. Là, j'avais envie, parce que quand je m'arrachais la face, j'avais un masque de peau arraché. Ouais. Là, j'enlevais mon masque de peau arraché, puis là, je revenais, puis là, une tourne, je chantais, puis là, j'avais un couteau. Puis là, je faisais quelque chose du stage avec le couteau qui saigne, puis après ça, je m'ouvrais le front avec le couteau qui saigne. Ça, je m'en Puis là, souviens. tout le monde était comme, oh mon Dieu, si tu vas le front avec un couteau qui saigne. Puis là, Ben, tu me l'avais montré, je me souviens, un couteau qui avait comme Oui. une fente que quand tu pèses dessus, c'est ça un ouvrait. petit tuyau de vinyle qui est plugué sur une douche anale. Toujours plaisant Pour vrai? à acheter, ouais. Parce que c'est pas mal la plus petite pompe que tu peux acheter. Le bout qui est plus petit que, mettons, une pompe à dinde, là. Fait que c'est facile, j'ai creusé le manche de mon couteau, je l'ai mis ça dedans, je l'ai tapé, j'ai mis un tube. Fait que d'un côté, ça a d'un couteau, puis de l'autre côté, ça a d'un couteau qu'une douche anale. OK. C'est Ok, vraiment fun. Mais non, mais je me souviens, puis là, c'est cool parce que, tu sais, pendant qu'on parle, moi, je vais intégrer des visuels. Là, ben, tu vas m'en envoyer, là, c'était assez flyé. Je me Ben là, souviens, je te le montrer, tu prendras une photo avec, puis tu filmeras. il y avait une de tes chums aussi, que, tu sais, Michel, Ben, on donnera pas son famille, mais je me souviens, Michel, elle faisait pas une fille qui elle Ben, arrivait sur des étriers, en- puis en- enceinte, puis t'arrachais son bébé. Non, mais puis toutes les shows, on faisait une césarienne sur stage. Ça veut dire j'avais une bédaine de femme enceinte en latex avec un bébé en silicone. Puis là, à chaque ville qu'on arrivait, on a fait 150 shows avec la bédaine de femme enceinte où on trouvait une fille Quoi? random, genre toi, tu te pointes, puis tu veux être la femme enceinte. Puis les filles étaient comme, what? Puis là, on était, ouais, ok, good, tu le fais. Puis là, on les amenait backstage. On la mettait la bédaine de femme enceinte avec une petite veste d'hôpital. Ouais. Puis là, pendant la toune où on faisait Fais-tu ça. des vidéos de ça? Il y en a des milliers, man. On a filmé toutes nos shows. Au moins, il y a 1 à 2 tunes par show qu'on a fait pendant 7 ans. Il y a comme au moins 500 vidéos de shows. Oui. Je sais pas, tu sais, je sais pas si je vais réussir à passer ça. sur Ouais, le ça passe parce qu'on n'a jamais été flagué, là. Surprenant. Ben, je suis bon pour blurrer, là, des Ouais, non, mais il n'y a affaires, rien qui est flaggable. OK. Ça serait un bon nom de band, Flaggable. Flaggable. Avec Yellow Molo, Flaggable. Hey, Flaggable, puis tu sais, tu prends juste des gens qui ont de l'air japonais, puis t'es fait jouer tout nu, puis avec des gros pixels devant Oui, leur... Flaggable, c'est juste des gars comme en bédaine qui ont des man boobs. Fait que là, t'as plein de tits, mais c'est des gars, fait que tu peux pas les flaguer, ça donne rien. Fait que là, il y a quelqu'un qui va se taper toutes tes vidéos. Tu t'arranges que ça soit des vidéos de 10 heures. Puis le gars, il se tape 10 heures de tes vidéos de musique vraiment horrible avec des gars avec des man boobs en titre. Puis là, tu fais, il faut que je la laisse sur YouTube. En fait, il faudrait juste que ça soit des close-up de man boob, que ça zoom out, puis que tu vois... Fait que tu sais, juste pour avoir l'attention du monde, tu fasses... C'est comme un gars qui tripe ses pieds, tu fais un zoom sur des pieds, puis tu zoomes out, tu vois, c'est un pied de gars. C'est comme un gros pied poilu, mais c'est c'est comme une de fille pisser dans vraiment ses chic. céréales. Là. Mais un pied vraiment horrible, tu fais, puis là, tu zoomes out, c'est une fille vraiment chic. Encore là, il y a quelqu'un qui va être content qu'on fasse cette vidéo-là. Tu sais, je veux dire, la première fille qui a pété dans un gâteau, il y a un gars qui était comme enfin, calice. C'est sûr que ça, c'est arrivé, qu'ils se sont dit non. Puis Mais même là, je fais un épisode. Tout, là. Puis encore là, je suis sûr que là, il y a du monde qui vont faire pause, qui vont faire puis qui vont aller checker. On Je peut serais fier. on peut pas Quelqu'un imaginer- on peut m'écrit. pas inventer de la porn, elle existe tout le temps. J'ai même, en niaisant avec une de mes amies, on a dit, ben non, mais c'est pas comme s'il y avait de la porn de Tortue Ninja. Oui, oui. Il y a pas juste de la porn de Tortue Ninja, mais là, on dérape de la musique. Non, ça sera pas porn juste... de Tortue Ninja, non, c'est parce que je rentre là-dedans, on en a pour 5 heures. Fait que Je googlez t'ai dit, porn je de vais Tortue t'inviter- Je vais Ninja. t'inviter souvent. On fera un podcast sur la porn weird de musique. Mais sur ça, j'étais dans un band théâtral excessif. Puis La fille césarienne, là, on était là. fait que je faisais des césariennes, il y avait des bébés, je Shooter, scalpais ouais. une nonne aussi. Fait que c'est ça, le couteau, il servait à la césarienne et à scalper la nonne. Oh oui, ça, c'est parce que t'as pas regardé toutes les vidéos. J'ai une fille habillée Il y en avait nonne. Donkey Elle Kong avait aussi. un hood de nonne. Puis en dessous de la Ah, capine, oui, ok, il y oui, avait ok. un bout de faux scalp avec du poêle. Puis le scalp, puis là, il y avait un tube. Puis là, quand je faisais semblant de la scalper, je partais dans son soute. Elle avait une petite bonbonne comme de pesticides, là, mais avec du sang dedans. Ouais. Puis là, je startais ça, puis ça coulait, puis il se touchait avec du sang. C'était vraiment un beau spectacle. Je m'ennuie vraiment de faire ça. Mais honnêtement, c'était cool de vous voir parce qu'il y avait beaucoup d'effets spéciaux. puis je Ouais, veux dire, parce que c'est même moins quand de tu mettre connais le pas le gore. band, puis ça, c'est que tant qu'à moi, toutes les bandes qui sont là, je vais mettre mon plus beau t-shirt d'Iron Maiden faire mon spectacle, t'as pas compris comment les gens vont se souvenir de toi. Je peux te garantir que Ghost, avec. On n'est pas supposé nommer de band. En tout cas, il y a un band, ils s'habillent comme Non, mais- cool, non, mais mais ils je font veux pas la pas musique qui va avec. Je veux pas scraper des artistes québécois ou des affaires. Tu sais, Ok. je veux dire, tu peux Mais parler. les bandes mais juste- internationales, on s'en balance. Ouais, ouais. OK, fait que Ghost, je trouve que ça sonne de la merde, puis c'est plate, mais ils ont Ouais. un look vraiment awesome.
Puis probablement qu'il y a des sourds et muets qui ont vu Ghost, qui ont fait hey, ce band-là, ça doit torcher, c'est sa coche. Ils vont toujours s'en souvenir, même s'ils n'ont jamais entendu. Puis ils ont mis ça. les mains sur la rambarde, puis avec les vibrations, ils ont vu réalisé que c'était pas bon, vraiment c'est ça. plate. Ils ont fait Ok. comme, hey, il n'y a pas de blast beat là-dedans. Fait que quand t'as l'air de jouer dans un band de black metal symphonique, mais que tu joues du Scooby-Doo rock, ben le monde va se souvenir de toi que tu joues du Scooby-Doo rock ou pas. Oui, c'est vrai. Fait que nous autres, on s'est dit, on joue vite, puis notre musique est fucked up, puis le monde va entendre juste. Fait que là, on est tous bien de faire peur. C'est Ben, vrai. faire peur. Ben, tu faisais peur, Ben, je m'excuse. ouais, on faisait tout peur. Ouais. J'étais le plus petit de mon band, puis il y avait des gars de 6 pieds 7 dans mon band. On était tous géants, puis ça pouvait faire peur, mais on était grotesque. Tu sais, c'était. Ben, tous vos déguisements, puis là, on le voit en ce moment, sûrement, là, mais tous les déguisements, vous étiez en noir, puis avec des chemus verts. Puis des masques, puis des couteaux. Puis... En tout cas, on avait du fun, puis le monde se souviennent de nous. Ils vont se souvenir de nous toute leur vie. Même s'ils ne savent pas vraiment c'était pourquoi, ils vont faire comme sur leur lit de mort. Hey man, j'ai vu ça. Ben, toi, quoi? en Père Noël, qui pitchait des dildos puis des vidéos de cul avec le sang d'en face. Oui, ça, c'était au début où j'étais en Père Noël, mais déguisé en Père Noël, puis je m'arrachais pas la face, puis j'avais Mario Bros sur le stage qui pitchait des cadeaux avec moi. Oui, là, les gens oui. vont faire pourquoi Mario Bros? Regardez Pourquoi Google pas? Band, vous allez comprendre parce que là, c'est trop d'explications. Mais on faisait beaucoup d'affaires weird. Le pourquoi d'éclaboussure Ouais. de Bukaki. Vient pas de là, mais c'est devenu ça. OK. C'est comme si ton band ça s'appelle comme Laser Hammer, tu fais de la tune western, puis à la fin de ta carrière, tu as vraiment des marteaux avec des lasers. Tu sais. Ouais, c'est devenu un addon que la musique et le tout étaient une éclaboussure. Mais ça, je veux savoir, parce que vous autres, vous aviez beaucoup de jus pitché sur le stage, puis tout, honnêtement. On jutait, man. Ben, pas juste ça, le maquillage aussi, puis tout ça, c'est quoi? Parce que moi, je veux dire, je finis un show, je me change, à la limite, je range mon stock, on dit bye, puis Au that's début, it, on mais se toi- mettait les bras, les jambes, puis la face noire avec de la peinture. Ben, Puis se pitchait du verre. Puis là, quand on dit, oh, un show par fin de semaine, c'est correct, mais là, 3, 4, 6, 8, 10, Man, 12, ta peau. 24 shows. ta peau, on- ça doit m'amener. Ben, j'utilisais de la gouache pour enfants. OK. Parce que tu peux t'en mettre dans la bouche, puis c'est bon, ça ne dérange pas la peau, c'est correct pour la peau. Mm. Fait que puis c'est pas cher, on peut acheter ça au gallon au Homère de Sœur. Fait qu'au début, j'ai acheté ça parce qu'on était tous des gros gars, puis tu sais, je ne vais pas commencer à couvrir tout le monde avec du eyeliner de chez Sephora. Là. Okay. Fait que la gouache, c'était comme, tu t'en mets dans la main, tu te couvres. Mais là, quand on a commencé à faire plus de 2 shows par fin de semaine, notre première tournée de 10 shows dans les maritimes, on a fait comme, yo, no way. Fait que là, on s'est acheté des Under Armour noirs, qu'on a mis du verre dessus, puis là, c'est là que les masques sont arrivés. Fait que pour remplacer notre face couverte de noir avec du verre, on a acheté des masques. Bon, non, j'ai fait des masques en silicone de noir avec du verre qui coule. Ouais. Puis c'est devenu ça. Ok, c'est toi qui l'as fait. Ouais. Ben, tu fais bien des Ouais, ça, je fais pas mal tout. Là. Fait que là, on a fait ça. Puis ça nous a évité de se beurrer en tournée. Puis après ça, comme on a fait des tournées canadiennes avec Benighted et avec Gorod, on a fait 24 shows en 23 soirs. Une tournée, puis une autre tournée, 23 shows en 24 soirs. Puis là, vous dites comment? C'est parce qu'un soir, avec Gorod, on a fait 2 shows, un à Québec puis un à Lévis. Fait qu'on a fait toutes nos dégueulasseries. On a fait un set comme à 9 h. On a joué. Après ça, on a défait toutes nos affaires. Puis on est parti à Lévis pour faire un set pour un concours. Lévis Ville du Rock, genre à minuit, exact. Mais c'est parce que, tu sais, c'est pas juste d'arriver avec tes amplis puis de brancher, là. C'est que là, moi, j'ai un Donkey Kong full size avec une chainsaw qui shoot du sang, une nonne avec qui shoot du sang, une femme enceinte avec un bébé qui shoot du sang. Ah, vous faisiez votre full set? On faisait tout le temps notre full set. Fait que, on a fait 2 full sets. On a fait une demi-heure, puis je pense 40 minutes au Lévis, ou mettons une demi-heure, là. Je suis plus trop certain, mais on faisait tout le show, peu importe. Tu sais, surtout dans le concours, ça valait la peine, mais même le show à Québec, on a fait tous nos props. Un, c'est le fun. Oui, mais c'est... Tu veux pas faire comme, hey, on l'a pas fait parce que ça ne tente pas, il n'y a pas assez de monde. Ça nous est arrivé de se dire ça. À un moment donné, je faisais un show à Saint-Hyacinthe. Ouais, Saint-Hyacinthe. Puis là, il y avait comme personne dans la salle. Puis j'étais comme, j'ai pas le goût de rien faire. Ah, ça doit être awkward. J'avais le goût d'être en t-shirt, puis de m'en foutre, puis juste faire mes tunes. Puis là, j'ai 2 de mes amis qui se sont pointés, genre fucking random. Puis là, j'ai fait comme, OK, mes amis sont là, je vais me donner fois 1000. Puis on s'est donné fois 1000. Fait que, puis c'est la dernière fois que j'ai fait comme, j'ai pas le goût. Je me suis dit, genre, s'il y a une personne, je vais donner le même show que s'il y en a 10 000. Ben, techniquement, c'est ça qu'on devrait tout le temps faire. C'est ça toujours faire. Mais c'est pas vrai que c'est facile de hey, on s'entend, là, tu fais un jam, t'as une fille cute qui vient au jam, là, tu te donnes en tabarnak. C'est ta meilleure shot. 100%. Là. Fait que c'est toujours dans ce mindset-là. Tous les autres le savent en passant. Puis en tout cas, s'ils sont tes bons wingman, ils vont même faire, hey, Chris. Ouais, mais même si c'est juste comme genre sans faire exprès, ton guitariste qui amène sa cousine qui est en vacances ou son neveu. Ou, dès qu'il y a une personne spéciale, tu te donnes. Puis là, puis je me suis toujours. Puis tu sais, c'est pour ça que j'ai été pro costume puis tout, parce que moi, du monde habillé en t-shirt puis en chandail, ils sont habillés pareil comme en jam, ça me pisse off un peu. Je suis comme, d'où tu fais un show, donne-toi. Tu sais, tu peux te donner scéniquement parlant, le bouger, sauter, faire des stepettes, mais
sans dire que tu es un personnage sur scène, je pense qu'on devrait faire dissocier ton look de scène de ton look de jam puis dimanche après-midi. Mais je pense que ça aide. Moi, en tout cas, moi, ça aide. Je veux dire, j'en ai fait. Ben, Ghost, non. J'en ai fait là, des shows, hein, le classique, t'as des shorts d'armée puis genre un t-shirt noir. Je l'ai fait, comme 100% du monde vont voir le show. Mais quand tu t'habilles différemment, on dirait qu'il y a un... Tu deviens pas nécessairement genre, je deviens... C'est le look qui fait un peu avec ta musique, là, ça va, là, dans le sens que, c'est sûr que c'était un coat des pants d'armée avec un t-shirt noir, mais t'es dans un hommage à France d'amour. Ouais, on est assez rock pour que ça fit. Mettons que t'es un hommage à Ginette Renault, ben là, tu sais, ça ouais, t'en vas dans un mariage. Un hommage à Ginette Renault. C'est un hommage à Ginette Renault. En tout cas. On se parle un hommage à Ginette Renault. Ben, moi, je l'aime assez, mais je veux dire, on oublie... C'est quoi sa toune qui pogne le plus, là? Ah ben, un peu plus haut, un peu plus loin. Ouais. Un peu plus haut, un peu plus loin! Ma chanteuse l'a fait dans mon... Nancy, elle l'a fait dans Polaris, là. On fait les églises. J'ai travaillé dans des sex shops, puis j'écoutais la radio. Puis quand il y avait elle avec l'air vieux, là... Ouais, vendre des pénis en caoutchouc avec eux autres qui chantent en background, c'est impossible. Tu peux pas exciter quelqu'un. Vous voulez ça, vous allez avoir beaucoup de plaisir. Non, ça a zéro. Je pense que tous les propriétaires de sex shop n'ont pas compris qu'il faut être sexuel dans un sex shop. C'est les gens les plus coincés que j'ai vus de ma vie. Quoi? C'est les gens les plus coincés de ma vie, c'est les propriétaires de sex shop. C'est du monde, genre, qui se disent ouverts, mais qui sont complètement dumb. Puis que là, c'est, il faut être vraiment calme. Puis, hein, tu sais, là, la fucking Cité Rock ma tante qui joue. Mais je suis comme, what the hell? Ils n'ont pas compris. Mais revenons à la musique. Ben, on peut mélanger les deux. Mais, je veux dire, clairement, du power metal puis du death metal dans un des sex shops où j'ai travaillé. Puis quand mon boss partait, là, Cité Rock mon fion, là, je t'enlevais ça. Puis là, man, ça roulait sur le métal. Puis jamais j'ai une plainte. Puis une fois, mon boss, il s'est repointé. Puis là, il y avait, je pense que c'était du Camelot qui jouait, Power Metal Power. Ouais. Puis là, mon boss, il bougonnait, paye son âme. Il est mort maintenant. Puis là, il est comme, ouais, en tout cas, vous, puis là, il demande au client qui est à la caisse, vous pensez que vous trouvez quoi cette musique-là? Mais malheureusement, il est pogné sur mon seul monsieur qui était comme un banquier full straight, qui était super fan de Power Metal. Ouais. Puis là, qui est comme parti sur un rant. Ah, moi, je trouve ça vraiment bon. En tout cas, t'as l'album, mon boss. Fucking au nez. Puis j'étais comme, gotcha, bitch. Mais là, tu disais, ouais, mais on vient au podcast, puis tout ça. Moi, j'ai dit, oui, c'est sûr. On parle de spectacle, mais il va même avoir des humoristes. Moi, j'ai des anecdotes de show, des affaires qui n'ont pas d'allure. Parce que le monde, s'ils veulent vraiment savoir c'est quoi Bukake, à la limite, est-ce qu'ils vont aller checker? Ben, ils se crossent déjà là-dessus, fait qu'ils vont juste expérimenter. Ben, c'est peut-être qu'ils sont même en train de le faire en ce moment. Je pense que j'ai mis, si je me souviens bien, j'ai mis notre vidéo sur Pornhub. Fait que si ben, vous lequel? écrivez, parce qu'il y en a un que tu as sur YouTube, mais la vidéo, celui que vous avez mangé un bébé. Notre dernier live. Pas notre dernier live, notre dernier vidéo de notre album, notre dernier single, qu'on a sorti une vidéo où tu vois une fille se faire agresser. Non, il est sur YouTube. Il y en a un sur YouTube, mais il est sur Pornhub Uncensored. Ah, parce que c'est la version censored sur YouTube? Il y a une version censored et uncensored de cette vidéo-là, mais je l'ai mis sur Pornhub parce que ça fait des clics pareils. Ouais. Fait que ça fait des clics sur Pornhub. J'avais pensé le faire pour mes affaires aussi, mais j'étais comme... Ouais, mais tu sais... Si je fais rien qui ressemble c'est ça. En même temps, il y a des filles qui donnent... Il y a des gars qui donnent des cours de maths sur Pornhub, là, je veux dire... Oui, je sais. Mais ça serait bizarre, un gars, il vient de finir, puis il est comme, je peux pas croire, je suis pas fier de moi, puis il tombe sur une vidéo d'un gars qui joue du AC/DC. Moi, en tout cas, je serais content. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que s'il scroll, puis il regarde pas, puis il pogne ton vidéo, puis il clique dessus, il vient sur toi qui fait une ligue de. Je serais fier. Malade. Moi, c'est ça. Il sait le comment, I came on you. Moi, savoir qu'il y a un gars qui se lave les mains pendant que je fais un solo, je suis content. Mais parlant de se laver les mains puis de faire des solos, là, je nommerai pas l'artiste, tu vas le faire si tu veux, mais vous aviez une porn star. C'est-tu pendant les entractes qui venaient sur le stage? Non, c'est pendant. On avait Vandal Dixon, c'était une de on mes peut le amies. dire? Ben oui. Okay. Ben oui, on a été connus un bout. On avait. C'est le monde venait voir nos shows. Parce je pourrais l'avoir. Si je pouvais, elle, l'avoir au podcast, elle pourrait elle a eu des gigs, là. Ouais. Ce podcast-là prendrait une touché. On a fait des. C'est ça. Nous, on l'avait. Elle venait faire des shows. Ça, c'est ton épisode. Quand on faisait les covers, on faisait un cover de Mario Bros. De Mario World. On a fait Mario World, on a fait Donkey Kong, puis on a fait Mario Bros 3. Quand on faisait le cover de Mario Bros 3, un genre de medley tech death de death metal progressif de Mario Bros 3, on avait Vandal qui venait habillé en... T'en volé, là-dessus? Ouais, tu peux voler des chips. On va faire du bout dans la caméra. Là. Ouais. On mangera des chips, des gummy bears à la place. Mais c'est ça. Fait que là, Vandal, elle venait déguisée en princesse Mario, là, en princesse Peach. Puis là, elle faisait un striptease à Mario.
qui était souvent le frère de mon guitariste qui venait en salopette, en jeans avec une calotte, puis un Mario cool avec des barniques. Là, le monde comprenait tout de suite envoyer un dude avec une calotte rouge qui était en Mario. C'était quand même une vraie calotte de Mario, mais il était habillé comme cool. Puis là, puis on avait aussi un costume de Mario. Là, ça dépend comme s'il était sale ou pas. Je l'avais vu, ouais. Puis là, genre, le Mario était toujours padé avec des intestins, genre. Puis là, Vandal, il faisait une petite tapette. Puis là, moi, j'arrivais, genre, puis j'éventrais Mario, puis j'ai bouffé ses tripes. Puis là, ça, quand Vandal n'était pas là, Mario se pointait avec des cadeaux. Puis on pitchait des cadeaux. Ça, c'est celui que j'avais vu. C'était au Fouf, si je me souviens bien. Les cadeaux, là, c'est mon ancien guitariste qui était un peu hoarder, je pense. C'était hoarder, Matt? Il était un peu hoarder, puis il y avait plein d'affaires, mais tu sais, il a récolté des trucs de ses ex qui est comme décédé, puis tout. Fait qu'il y avait comme des vieux VHS, des vinyles, man, des affaires whack. Fait qu'on emballait ça, mais on arrivait, on leur pitchait. On avait un vinyle de Claire Pimparé, genre. Tu sais, Pascaro, là, mais des exercices, là, une affaire d'aérobie, là. Quand t'as Pascaro, là, allez, levez la jambe. Puis là, t'es comme, si, elle était chatte. Fait que c'est ça. Fait que on avait des VHS de lutte. Il y avait plein d'affaires whack. On pitchait ça au monde. Puis en même temps, pitcher, hey man, swinguer un VHS en face à quelqu'un en show, là, c'est fucking hot. Un vinyle de Claire Pimparé, il a fait au moins 5-6 shows, le vinyle. Le monde nous le ramenait. Le monde était comme, qu'est-ce que je crisse avec ça? Un VHS, il y a du monde qui avait encore un peu des VHS. Quand on jouait à Sherbrooke, le monde a tout un VHS à Sherbrooke. Là. Ils viennent de découvrir l'électricité. Fait que, mais des lecteurs de vinyle, on n'avait pas tant de hipsters avec des lecteurs de vinyle qui venaient voir nos shows. Fait que Claire Pimparé, elle nous est revenue souvent. On l'a perdu, Claire Pimparé, quand on a joué au Rockfest. Parce que là, on l'a pitché fuck loin, puis au Rockfest, t'as plein de monde weird. Fait que clairement, il y a quelqu'un qui a sniffé. Ben, je m'en vais jouer en Beauce cette année avec mon band, ça se peut qu'on me le redonne. T'es en passant. Ça serait fucking drôle. Si jamais quelqu'un ici écoute et a déjà vu Bukake en show, ça serait une petite belle boucle. Que quelqu'un arrive avec le vinyle de Claire Pimparé, man. Je te jure, je te l'achète 50$. C'est insane. 50$ pour on fait un épisode. Ça serait... Je me souviens, on avait fait un show, puis là, je parle de Claire Pimparé parce que je me souviens d'avoir swingé le vinyle d'en face à quelqu'un, puis qui a pas pété. Je me souviens qu'on avait fait un show, puis on faisait une toune de 45 secondes, on faisait un Wall of Death, puis tout, puis dépendant on était où, on arrivait avec une poupée gonflable qu'on pitchait dans la foule pendant cette toune-là pour que le monde la décrisse. Puis à un moment, on n'avait pas une poupée gonflable, on avait un genre de Bugs Bunny, tu sais, en toutou de la ronde, là, rempli de fécules de toxiques blanches. Là. Oui, l'affaire que si tu le perds fort, t'en as à l'infini. Si tu respires ça, tu meurs du cancer. Là. On avait un genre de gros Bugs Bunny de même. Oui. Il a duré... Combien de microsecondes, de millisecondes ça a duré pour trouver les X de boson dans le Great Hadron Collider? Probablement plus de temps que l'explosion du... Puis là, il y a un gars qui s'est pointé avec la face du Bugs Bunny. Sa tête. Fait que là, il y avait comme un genre de face de Bugs Bunny qui courait avec un chandail de n'importe quoi. Puis de la fucking poudre blanche partout. C'était... La salle a dû vous aimer. Ben, cette salle-là, c'était correct. C'était pour le Bacon Fest. Ça s'appelait le Bacon Fest, ce show-là. C'était fucking hot. Puis Jasmin... on donnait du bacon. Mario, dans la tune de Mario, il donnait du bacon qu'on avait coloré vert. D'ailleurs, c'était Laurent, un des Growlers, qui dans ce temps-là chantait dans le tribunal, qui est arrivé en Mario Bros, puis qui avait donné du bacon aux gens. Lui qui est vegan, by the way. En plus, puis il jouait avec son band tribunal. J'allais-tu croiser une couple de fois? Des Growlers, oui. C'est pour lui que t'avais fait la main, lui et sa blonde, là, qui était là, qui font des films l'autre fois. Là, non, ça c'est... Elle était fucking bonne, ta main en tofu. Ça, c'est Dominique puis Émilie. Eux autres sont mariés, là, mais eux autres sont trop fancy parce que... Là, on parlait d'être vegan, pas d'être marié. Ah non, mais c'est parce que Laurent, dans ce show-là, en plus d'avoir fait le Mario de Bukake, dans son band tribunal, il portait des couches. Il était sur le stage en couches. Il y a beaucoup de monde marié qui porte des couches, Phil. True that. Mais il montait sur le stage en couches, puis là, j'avais dessiné des astis de gros rectums puis des pénis sur leurs couches. C'était délicieux, man. Des Sharpies, puis moi, man, c'est la pire affaire que tu peux me laisser faire sur ton corps, là. C'est de dessiner dessus. La pire affaire que je peux te laisser faire sur mon corps, c'est un Sharpie. Ben, je dessine des très beaux pénis, tu sauras. Fait que là, t'as un gars déguisé en Mario, t'as une porn star qui se frotte dessus, puis toi, tu y arraches les tripes, tu le manges. La porn star qui éjacule sur le monde, ça arrive quand? Parce que elle fait pas ça sur le stage. Elle faisait pas ça avec lui sur le stage. Parce que les métalleux, c'était un peu prude. Ben là, je sais, c'est quand même... Après les shows qu'on faisait, quand elle était dans une ville, elle, après ça, elle était souvent... Elle faisait donc un show spécial dans un bar de danseuses. Pas loin dans la ville où on était. OK, mais c'était pas sur le stage. Non, ben elle l'a déjà Elle a-tu déjà fait? Non, elle a jamais fait. On parle d'anecdotes. C'est pas c'est des anecdotes. Elle a jamais fait sur scène. Il n'y a jamais rien de même qui s'est passé sur le stage à la Steel Panther. Non, parce que... Hey, j'ai menti à du monde, ça veut dire... C'est correct, c'est comme la légende. Mais non, mais on l'a fait danseuse, parce qu'après ça, on allait dans les bars de danseuses, puis elle faisait un show, puis là, elle faisait des... Hey, man. Tu veux une affaire de show? OK.
compte une méga anecdote, les gars de Power Glove. Oublie pas, les places s'appellent toutes le Saint-Brun. On n'a pas de J'ai vu place. Power, à part le Doric qui J'ai existe vu plus. Power Glove récemment, puis là, j'étais allé voir, ça faisait quoi, 10 ans que je n'avais pas vu les gars de Power Glove. Puis là, j'arrive en face du drummer, hey, what's up, remember me? Puis il m'a regardé, il a fait Bukaki, Catacombe. Le gars se rappelle du show. Pourquoi? Parce qu'on a fait un show avec Power Glove, puis un autre pan de Nintendo, de jeux vidéo métal du Texas en 2000. Le printemps des érables, c'était 2012, right? Oui. Plein de manifestations puis tout. Oui. Bon, on fait un show au Catacombe, un soir qui a full manifestation dehors. Puis là, on fait un show de Nintendo. Fait que Vado est venu faire la Nintendo Girl, sa princesse, Power Girl jouait. Pendant le show, là, on ne pouvait même pas sortir en avant. À un moment donné, on est sorti en avant du show, puis là, il y avait plein de police, une quarantaine de police. Ils nous ont dit de rentrer, ils ont bloqué la porte avec leurs mains. Puis là, tu avais des étudiants. Ah, Braveheart, on veut pas payer l'école. Tu sais, qui arrivent fâchés avec comme leur tofu, puis leur maladresse. Puis là. Tout le monde, j'imagine juste plein de monde sortir fâché de Rachel Berry, genre. Pas loin du Eva B, là, sont descendus avec des costumes deuxième main, là. Moi, j'aime ça le tofu, puis j'aime ce monde-là, juste. C'est pour être sûr, parce que eux autres qui vont écouter, entre autres. Ça me dérange pas. Mais juste pour. Par exemple, c'est fucking dangereux, là. Tu peux pas sortir de la place. Fait que juste le feu poignait, tu faisais quoi? Fait que là, mais le problème, c'est qu'il y avait un feu, puis on cognait, excuse, on peut sortir, il y a le feu. Ouais, ok. Peu importe, il y avait du monde qui se bastonnait au coin Saint-Laurent, puis c'est Ontario, je pense, qui était le catacombe. Fait que là, nous, bien sûr, on est pas cave, on sort par la porte en arrière, puis il allait fumer des battes. Fait que là, on regardait sur le coin, genre, des ados se faire taper d'en face par des polices avec les chevaux. Il y avait des chevaux, puis tout. Mais là, l'affaire, c'est qu'on a des gars du Texas, là. Eux autres, ils savent pas ce qui se passe. Ils voient juste des polices partout, des émeutiers, des hélicoptères avec des beams, des Pour chevaux. vrai? Moi, j'ai jamais été C'était insane, là. On se croyait dans Robocop, là. Tu sais, avec les hélicoptères, ou comme au début du Total Recall, là, avec des émeutiers. Puis les gars étaient comme, man, c'est insane à mort. J'étais comme, man, c'est toujours le même Montréal. Les gars, ils étaient comme, what? Puis là, à un moment donné, quand le show est fini, on s'est tous, les trois bandes, on est allés à l'Axe. Puis il y avait Vandal, puis comme trois danseuses. Puis. C'est quoi, c'est un bar de danseuses? C'est le bar de danseuses sur Saint-Denis. OK. Coin Ontario, Saint-Denis. OK, le bar de danseuses Saint-Brun. Mais il n'y avait personne. Parce qu'il y avait, à cause des émeutes, les rues étaient vides. Il n'y a pas de personne volant en char, en rien. Mais il y avait juste. Les rues, c'était le bordel. Il y avait des fucking manifestations. Fait qu'il y avait personne. Fait que là, t'as comme deux bandes de méga nerds. Le band de Texas, là. Attends, t'as dit c'est des bands qui font du Nintendo Metal? Ouais, non, ils font du Nintendo Metal, mais comme électro-metal. Ils vendaient plus de vinyle que de CD sur leur table de merch. C'était vraiment. Mais c'était même pas Nintendo. C'était jeux vidéo metal. Même pas. C'était plus jeux vidéo prog metal. Mettons que les gars, ils étaient turbo nerds. Le drummer devait être quelque chose. J'ai pas de souvenir que c'était fantabulesque comme band. J'ai pas fait comme wow! À comparer à Power Glove, qui sont pas mal plus trippants. Ouais. Mais c'était plutôt correct, là. Moi, ça m'a pas flabbergasté. Les gars étaient tous super fins. Ils ont tous comme des D20 dans leur poche, ces genres de gars-là. Mais ils étaient comme. Là, on était aux danseuses, là, puis il y avait comme quelques danseuses, Vandal, Vixen, puis là, toutes eux autres, puis les autres sont comme. Qui capote parce que là, Vandal, elle a fait quoi? Elle fait son show, là. Elle fait des ronds de feu, man, puis elle a squirt pour éteindre ça. L'horreur de Power Glove, il est sur le dos, là. Elle a fait des ronds de feu avec du gaz, là. Elle éteint des feux avec son squirt. C'est. Là, man, jusqu'à 3h du matin, on était aux danseuses, il y a juste les bandes. Puis là, man, le gars du Texas, il était comme ça. That was the best night of my life. Puis là, il sort, puis il y a comme des hélicoptères, puis des polices. Puis c'était comme dans un son film, point de vue, lui, il en parle encore. C'est clair, tous les jours, il y a ah, mon enfant. Mais il n'y a pas d'enfant, mais un jour, c'est ça qu'il va dire. Là. J'étais dans un émeute avec du feu, puis des porn stars qui squirtent. Son cerveau, il a mixé tout ça ensemble. C'est devenu Roboplot. Puis genre, comme, j'étais à Détroit, dans le bout de Montréal. Mais il a rêvé. Ce soir-là, il a vraiment bien dormi. Mais, non, c'était complètement insane. Là. Même moi, j'étais comme, on est dans un bar de danseuses. Les danseuses, c'était comme sur nous autres. Là. On chillait, là. C'était comme all out, les filles tout nues. Puis c'était une belle expérience. On va m'en souvenir toute ma vie. J'imagine. Les hélicoptères avec les émeutes, c'était genre juste insane, là. T'as-tu déjà fait un show, puis il y a eu, genre, la sécurité de la police qui a dû intervenir, puis ça s'est passé comme devant vous autres? Ah, tu veux dire dans la salle pis tout? Ouais, mettons, parce qu'hier, c'est d'autres. Hier, j'étais avec mon chum Danny, puis il était là, puis il parlait de lui, il y a quelqu'un qui essayait de la gripper, puis tout, puis sur le stage, à un moment donné, il a donné un coup de pied au gars pour qu'il écrive patience, puis j'ai dit, tu l'as Lamb of God, disait. Puis il a pas compris mon jeu de mots sur Lamb of God puis Randy Blight. Non, mais on a manqué de se faire arrêter on stage. Quoi? Dans notre première tournée, nous autres, on avait acheté un mini-boss. Parce que la première fois qu'on a voulu faire de la tournée, on s'était acheté une minivan. Puis là, on était, et je réitère, on était le plus gros band au Canada.
Mais je parle en termes de grosseur d'humain. Là. Ben déjà, toi, t'es quoi, tes 6 Genre, pieds? moi, T'es moi, 6 pieds je suis 6 pieds 1. Puis là, dans ce temps-là, j'étais comme 390 livres. Là, j'avais mon guitariste. J'avais mon guitariste en SP qui est comme 6 pieds 5, 6 pieds 6, qui faisait comme 260. T'avais Joe qui était comme 320, 330, 6 pieds 7. T'avais JP qui était un 6, 4, 6, 5, Tabarnak. un 300 livres. Puis là, Matt Paris, si on compte le poids de ses couilles, t'es 400 livres, mettons. Mais tu sais, lui, il était plus petit, là, mettons. Il était comme, il était 5 et 10, là, 125 livres de muscle, mais peu importe. Toute la bande, avec la gear, c'était 50 000 livres dans une vanne. On a fait un voyage, un aller, le retour. On a été pris en Ontario, tout a sauté. On s'est acheté, on a acheté une vanne. On a fait un aller, puis le retour, tout a sauté. Là, le moment donné, le volant, il a figé, là. Puis là, on continue tout droit. C'était genre, c'était fucking insane. Là. Joe, il était comme, le volant tourne plus, il y a de la boucane. Là, c'était genre. Fait qu'on a quoi? On a réussi à se rendre. On a fermé. Je sais pas trop ce qu'il a fait. Là. Je conduis pas. Là. Moi, j'étais juste comme, qu'est-ce qui se passe? Puis on s'est rendu à une station-service. Puis là, on a callé un towing. Puis on s'est trouvé quelqu'un venu nous chercher. Parce qu'on était pris avec toute notre gear. Puis notre boss qui était pété. Oui. Fait qu'on a acheté un boss. On a acheté un mini-boss. Oui. Puis là, on a notre première tournée des Maritimes. C'est la première grosse run qu'on fait. Puis là, on joue à Fredericton dans un bar qui est dans une espèce de complexe de resto. T'as plein de restaurants. Puis dans leur cour en arrière, il y a comme un stationnement / cour intérieure. Puis ils ont souvent une terrasse. Fait que tous les restaurants, dans le périphérique intérieur, ils ont comme un espace. Fait que là, nous, on a parké le boss en arrière. Mais quand on était dans la salle de spectacle, sur le bord du stage, il y avait la porte qui amenait sur le bord de la rue. Fait que là, tu sais, on rentrait la gear par la porte d'en avant, qui était juste à côté du stage. Ouais. Fait que là, SP, il part avec Matt pour chercher le boss en arrière. Matt, lui, est comme ça. Puis SP fait « Hey, c'est correct, je recule. » Matt est là, ouais. Et bien sûr, je sais pas si vous savez, mais un mini-boss, là, ça rentre dans un char. Ouais, fait que là, SP, il sent comme une vague boss. Puis là, il regarde puis il réalise qu'il vient de défoncer tout le devant de 4x4 Lexus de l'année. Un char de 100 000 probablement, je sais pas, je connais pas les chars. Puis là, il fait « Holy fuck », là, il arrive en avant, les gars, j'ai défoncé un char, je fais « Regarde. Tu l'as-tu senti? » Pas vraiment, right? Il fait « Pas vraiment. On va loader le boss, puis on décalisse. » Là, on décalisse. Puis là, le lendemain, on a congé. Fait qu'on va au cinéma. C'est sur vidéo. Puis on va... Non, c'est pas sur vidéo. Non, mais Oui, mais c'est ça. Mais là, mais c'est correct. Tu vois, c'est réglé. Okay. Fait que là, on va au cinéma, on se promène dans Fredericton, puis tout le monde nous regarde comme si on était des extraterrestres. Là, je sais pas. Le monde de Fredericton, ça a l'air des nains, parce qu'ils nous regardaient tous comme ça, puis ils étaient là. Qui ces gars-là? On vient de l'espace. Ça a l'air de 5 joueurs du football de l'enfer. Tout le monde pensait qu'on était un groupe de lutte, puis que Matt était notre agent. Fait que là, on était au cinéma, on a comme punch, il y avait des arcades, on a joué au jeu de punch, là. Genre, moi, je bats le record, SP, il max la machine. Là, j'étais là, OK. Fait que là, on couche dans un truck stop. Puis le lendemain, on s'en va à Pictou. On arrive à Pictou, ça pue, c'est dégueu. Puis là, à un moment donné, c'est la discussion on reçoit un message sur la page du ban du gars qui a la vanne. Il nous a retracé parce que ce gars-là, par hasard, c'est le gars qui gère les guichets automatiques de la ville. C'est le gars qui vide, il y a une compagnie de guichet automatique. Ouais. Fait que là, il a vu son véhicule décalisse, puis là, il s'est dit, je vais faire le tour des magasins. C'est tous mes chums, je les connais. Genre, yo, Bob, what the fuck. Puis c'est le gars du bar où on jouait, qui avait la caméra, qui filmait son véhicule. Fait qu'il a demandé le footage, il a vu, il dit, c'est qui ces gars-là? Il a dit, c'est Bukaki, il était sur notre page. Il dit, là, vous m'envoyez vos informations ou j'appelle la police, vous faites arrêter sur le stage. Là, quand SP me dit ça, je dis, hey, arrêtez sur le stage, ça serait cool. SP a des informations, le problème est réglé. On a été cave, mais en même temps, ça fait. C'est un esti de bête. Ouais. Mais son char, man, il était. Si un autobus, ça scrape un char facile. Ouais, ben, c'est une crise, j'imagine, man, mais ça, c'est. Imagine, ça aurait été un gros boss, ça, c'était un petit boss scolaire, là. T'es un demi-boss, là. Ouais, ben, t'as pas besoin de permis spécial, ça, je peux te dire. T'as pas besoin de permis spécial. Si t'enlèves des bancs, faut que t'ailles maximum. Ah ouais? Ouais, nous autres, on avait enlevé 3 bancs, 3 bancs profonds. Ouais. Avec 6 bancs. On fitait tous juste un par banc pour les 4 bancs qui restaient, puis le chauffeur. Fait que techniquement, on était juste 5 passagers. On pouvait embarquer, si on se squeezait, 9 passagers incluant le chauffeur. Ce qui est comme limite. On n'avait pas de ceinture de sécurité au début. Puis là, à un moment donné, on s'est fait arrêter. On a fait plein de shows dans une tournée canadienne, pas de problème. Là, on s'en va jouer à Toronto, on se fait arrêter par la police. Il n'y a pas de ceinture, ce madame, une ceinture. Je suis wedgé dans le banc, là, je ferais des tonneaux, je ne bougerais pas. Contravention. Là, à un moment donné, gasquette de tête dans le boss qui pète, ça coule.
Là, man, le lendemain, on va au garage. Puis on avait un guitariste remplaçant pour ce show-là. Ouais. Colin McGee. Puis il s'était fucking wasté la gueule, genre intense. Après le show. Puis le lendemain, on va au garage. Puis il dort dans la salle d'attente du garage. Puis nous autres, on a faim. Fait que j'y ai dessiné comme une moustache. Puis j'ai dessiné un pénis dans le front. Puis là, on l'a laissé là pendant que le garagiste, il réparait le boss. Fait que là, le gars dit you're leaving here, you're leaving him here. Je go, yes. On est allé chercher des sandwichs. Puis là, quand il bavait, puis il avait le pénis dans le front. C'était malade. On avait joué avec Anal Natrac à Toronto. Ah, ça me dit quoi, ça? Ah, c'est bon comme band. Anal Natrac. Les gars, c'est des fans de lutte. OK. Fait, un des gars là-dedans, c'était un fan de lutte. Fait qu'il nous trouvait vraiment cool parce qu'on avait l'air des lutteurs. Puis il était vraiment fin. C'était tous des gars super. Autant ils font de la musique, genre comme de destruction d'humains, puis de juste le goût de vomir de la vitre quand t'écoutes ça, genre. Que les gars sont fucking drôles. Là. Je pense que c'est des Écossais, là. Ils ont des gros accents. Là. Puis je me demandais, tu sais, moi, parce que bon, je te connais, puis je sais justement, tu sais, à chaque Halloween, tu te donnes avec tes costumes, t'aimes ça faire des prothèses, puis tout ça pour des masques, ou des trucs de même. Bukaki, là, ça n'existe plus. Puis je sais, avec Growler Squire, c'est carrément une autre vibe. C'est vraiment, vous êtes quoi, 16 ou 15 sur le stage? Notre max stable, maintenant, c'est 15 chanteurs. Mais c'est ça, mais je veux dire, il n'y a pas, tu sais, vous avez soit des capes ou des déguisements, mais c'est très hood, uniforme. Puis on a comme maquillage, soit juste du noir d'en face, style corpse paint, ou genre smoky eye. Ça dépend du spectacle. Mais c'est très uniforme, c'est très... À un moment donné, j'ai vu que Maud faisait un solo, je pense, dans une chanson. Puis encore là, c'est un solo de chant, mais il n'y a pas de déguisement, il n'y a rien. On a plein de solos, mais il y a un personnage principal dans 2 tunes. Dans 3 tunes, on a un personnage principal. Dans Day King, qui est une pièce de 20 minutes, on a un narrateur, qui est le Day King. Histoire compliquée à expliquer dans un instant. Après ça, tu as la tune Gorger Guts, qui est un narrateur aussi, / personnage principal, qui est un genre de créature. Le Gorger Guts, qui est un genre de piton. Puis tu as par la volonté des plis vestibulaires, où tu as un personnage principal qui est comme la plante / humain, qui a des plantes poussent à travers son corps. Puis à la fin, on l'englobe avec nos tentacules. Oui, je me souviens, mais c'était fucking cool. C'est très hentai. C'est pas celle que vous aviez toutes vos paroles. Ben oui, parce que là, on avait des mouvements, puis on connaissait pas la tune par cœur. Là, pour le show qu'ils font en Allemagne cette semaine, faut qu'ils connaissent ils connaissent toutes les tunes par cœur. T'as-tu déjà fait des shows, toi, avec les paroles devant toi? Oui. Sur des téléprompteurs? Sur des téléprompteurs, non. Pas comme... Ah, pour vrai? Ouais. Ah, ça se peut. Mais toutes ces tunes. Fais attention. Toutes ces tunes. Ça m'a un peu flabbergasté. Un téléprompteur. OK. C'est ton rythme cardiaque qui augmente, hein, parce que je dis des noms de vedettes québécoises, hein? C'est ça? Non, il y a quelqu'un qui s'en vient me porter un ampli tantôt. Puis il disait, je sais que tu me vois pas, mais moi je pars, mais je le vois pendant... Ça fait très, tu me vois pas, mais je te regarde. Je suis là. Ben, moi, je fais des lives sur TikTok. C'est déjà arrivé quelqu'un qui est comme, oh, je te vois, t'es beau. Puis je fais comme, non, tu sais, t'as de l'air. Puis elle fait, non, mais je te vois pour vrai, puis t'es beau. Je fais, vous êtes qui, madame? Non, je te vois. Puis là, je l'ai bloqué. Je fais comme vieille calice de folle, tu sais. T'habites comme au 4e étage, c'est encore plus épeurant. Ben, là, t'entends dans ta fenêtre de bureau. Ben, il y a du monde spécial sur TikTok, man. Honnêtement, il y a du monde sur TikTok qui a leur fun, c'est soit de faire freaky ou de faire capoter les autres. Il y en a qui se prennent pour des comptes, font comme la sécurité vous demanderait d'avoir arrêté votre live tout, ou il y en a qui viennent juste te dire t'es un petit pénis ou t'es ici, puis ils viennent t'insulter. Puis c'est pas que ça me fait de la peine, en fait, ça me fait zéro de la peine, c'est juste qu'il y a vraiment une incompréhension de ma part. Je fais comme à quel point t'as trop de temps libre dans ta vie faire. En partant, quand t'as TikTok, c'est parce que t'as du temps à perdre. Ben, moi, je fais de la job avec ça. Ouais, non, mais c'est ça, mais tu sais, les gens qui sont sur des lives TikTok, moi, ça me flabbergaste. Comme... Non, mais ça dépend, ça dépend du genre de live. Moi, c'est sûr, où est-ce que c'est. OK, let's go, la gang, on va le bet, envoie-moi des bangs pis des pêches. Ça, moi, incompréhension totale, mais encore là. Je vais me partir en TikTok que je suis un robot, moi aussi. Honnête, Chris, tu serais bon. Man, non! j'ai aucune idée. J'ai regardé faire ça, là, pis. Non, mais je veux dire, c'est parce que tu comprends pas à quel point il y a un avant puis un après dans ta vie, cet épisode-là. Je suis sûr. Je te dis, je sais pas. Deuxième podcast avec Philippe Langelier quand ça va. Gang, gang. Mange ma saucisse. Non, je veux pas ça. Ben, ça pourrait être bon, tu fais juste. Les gens qui font ça, là, qui sont capables de rester dans un genre de personnage d'NPC pendant plus de 10 minutes, pour moi, c'est tout aussi impressionnant pour moi qu'un gars un drummer de black metal qui fait une tune de 10 minutes avec un blast beat constant, sans arrêt. C'est cette constance-là de pas décrocher. Pas que je suis TDAH, mais il me semble qu'il faut que tu ailles. Ben non, mais c'est parce que t'as pas de valorisation là-dedans. Mais mon point, tu sais, là, t'en fais plus. Non, mais t'as pas de valorisation du monde. Tu fais de l'argent, oui, mais. Non, t'es pas hot
d'être un druide qui se gobe des petits... En tout cas, il y en a qui le font. C'est comme j'ai déjà fait des jobs que j'haïssais, mais c'était payant pendant un bout, j'ai fait plus. Mais, Ouais, mais même les jobs que t'haïs, si ton boss c'est cool, ça va, tu comprends? ouais, mais il y a du monde qui sont capables d'éteindre leur cerveau, faire comme j'ai besoin d'argent, puis d'attitude. Tu sais, Les prostituées. crime, ça dépend juste c'est quelle partie de ton corps que tu vends, mais on niaise, là. On est tous prostitués du monde capitalisme. Voilà, il y a des morales dans ce que je fais. Pro-capitaliste, là, regardez mes murs derrière. Là. On s'entend. Fuck le capitaliste, as-tu vu mon nouveau iPad? Il est malade. Non, je suis pas de même. Ouais, mais même ça, tu sais, le monde. En tout cas, il n'y a pas de. Le podcast parle pas de ça, mais je veux dire, il n'y a pas d'alternative non plus. Là, tu sais, ça n'existe pas. Non, c'est ça. Ça n'existe pas de l'électronique socialement responsable, parce que dès qu'on se rend compte du prix que ça a, tu fais comme, ouais, non. Mais c'est vrai, tu sais. Pas juste le prix que ça a, c'est fait par où, c'est fait par qui. Ouais, puis ça, c'est une autre affaire, tu vas y payer combien. Mais je voulais juste revenir. Là, t'en fais plus de show où est-ce qu'il y a des prothèses, puis tout ça. Ça te manque dessus. Ben, avec les growlers, c'est moi qui maquille tout le monde. Fait qu'en tant que tel, j'ai 15 personnes à maquiller, des fois en genre un peu moins d'une heure. Fait que c'est. Quand je faisais des shows, ce qui était justement la job, c'est tout l'arrangeage de femme enceinte, de Donkey Kong, de Nun. Tu sais, Matt, il me dompait une fille, genre voilà, occupe-toi-en, puis là, c'est moi qui settais ça, puis je mangeais pour y expliquer. Fait que non, ça me manque pas parce qu'il y avait une certaine pression, puis un certain rush. Puis en même temps, oui, je m'ennuie. Je vois bien des shows là, depuis 2020. Là, le band est mort en 2019. Là, puis à part les shows de Growlers qui sont complètement un autre monde des shows de Bukaki. Oui. Autant dans. Puis je vais rouvrir la parenthèse, je vais refermer continuer cette parenthèse-là, puis je l'ouvrirai après. C'est ça, j'avais une urgency, puis d'arranger tout. Puis quand j'arrivais de bonne heure dans une salle pour avoir un espace pour me préparer, mettre ma gear, sortir mes valises, placer. Tu sais, fait que j'ai encore ça un peu, mais c'est sûr que c'est moins rushant. Tu sais, quand je vois un gars qui mettait mon saut de Donkey Kong, là, puis il a le goût de faire une niaiserie avec, là, je suis comme ça brise en tournée, là. Tu sais, je sais pas ce qu'il faut nécessairement pour le réparer. Tu sais, c'était des heures faire des affaires de même. Fait que, oui, je m'ennuie de faire un peu des affaires de même. Mais tu sais, alors oui, j'en fais encore. Mais, Mais un spectacle, mettons, dans un monde idéal, là, si t'avais à reprendre des affaires que t'as vécues en live, faire comme ça, j'aimerais ça faire un show. Est-ce qu'il y a ça à m'amener dans ta vie? Tu sais, t'es pas je vieux. refais un set de Bukaki. Ah non, ben ouais. Tu sais, c'était le fun. Là. Pour t'avoir vu en show. Comme, tu sais, le monde était flabber, là. Tu sais, je débarquais jamais de scène, le monde comme, c'était vraiment en poche. Tu sais, c'est sûr que le monde va toujours te dire que c'est bon, là. Mais tu sais, je veux dire, tu le vois. Ça dépend. Tu le vois dans la face des gens. Tu sais, même chose avec les Growlers, puis c'est ça qui me fascine. Tu sais, c'est que, tu le vois quand les gens ils ont aimé ton show. Il y a bien des gens qui disent, c'était vraiment bon. Tu sais, il veut juste être fin parce que tu l'as devant toi. Exactement. Mais quand tu vois des gens qui aiment vraiment ça, que c'est genuine, tu le vois, tu le sens. Tu l'as dit, comme le monde qui t'applaudissent, qui t'applaudissent pas. Quand je fais un show de Growler, je vois les gens dans la salle, même s'ils applaudissent pas, je vois leur face. T'sais. Je vois leur réaction quand il y a des moments que c'est calme. D'un coup, les 15, ils parlent, puis ça gueule. Man, des enfants qui braillent dans la salle, on a eu là. Pour vrai? Ben oui. Qu'est-ce que des enfants faisaient là? Un show de Growlers, c'est de l'art qui c'est présente ça, à des c'est une enfants. musique contemporaine, là. T'sais, fait qu'on avait fait un show au. Combien Maison tu penses des de Arts, parents qui ont nommé leurs enfants avec un des astres solaires qui ont amené leurs enfants? Genre, tu sais, les enfants qui vont voir, c'est clair qu'il y a soleil ou lune dans leur nom. Non, parce que ce qu'on a eu des enfants à la c'est des enfants qui sont Maison des homeschooled? Arts, Maisonneuve, Conseil des Arts Maisonneuve, l'enfant Maisonneuve, je me souviens jamais c'est quoi le nom. C'est une affaire que les gens sont abonnés, c'est gratuit, puis ils peuvent acheter des billets. Fait qu'il y a plein de monde qui vont voir comme n'importe quel spectacle qui est gratuit. Ils ont le billet de saison. Juste pour faire exactement, parce que c'est gratuit. Fait qu'ils vont voir le spectacle. Fait que tu sais, le monde arrive avec leurs enfants, ils s'assient, ils sont là de bonne heure. Puis là, nous autres, on arrive au début, c'est comme. Puis on dit des petites phrases, puis tout est cool. Là. La la la, je dis une phrase cosmique. Puis là, c'est comme full. Puis là, le monde sont comme, quel genre de musique de hippie? Puis là, d'un coup, c'est comme, puis là, on gueule. Man, les kids, ils sont comme, y a-tu déjà eu un fuck-up dans ces shows-là? Tu sais, une espèce que tu peux raconter, une espèce d'affaire que tu fais comme ça? Avec les Growlers, un fuck-up? Ou un quelque chose, je veux dire, quelqu'un qui se trompe de gueulage. Ah, ben là, tu te trompes de gueulage? Oui! Sacha, mais. Sacha, je t'aime, je m'ennuie de toi. Mais, ouais, tu sais, moi aussi, je me suis déjà trompé. Mais le fait que c'était comme. C'était une chorale, puis que des fois, t'as des canons, des fois, mettons, on était divisé en sections, les mid, les high, les low. Ben là, les low, ils disent des trucs, pendant que les high, ils disent des trucs. Ben, des fois, quand même, tu dis de quoi? Tu sais, c'est Pierre-Luc qui va, notre chef d'orchestre, fait que là. Tu t'es trompé, les gens dans ta section qui vont te regarder. Vous avez-tu quelqu'un on the side qui vous dit ou dans vos oreillettes? Non, parce que, mettons, moi. Non, notre in-ear, ça fait pas longtemps qu'on a des in-ear, fait que non. Parce qu'il n'y a pas de tempo, vous autres, c'est très, très organique. Non, il y a un full tempo. Ben, il y a des tunes, oui, parce que c'est sur une trame. Tout est full tempo. OK. Tout est sur le tempo parce qu'on est sur une trame, premièrement. On a le chef d'orchestre qui nous donne le tempo.
Puis on a notre partition, c'est des partitions rythmiques, là. On est 100% tempo. C'est genre, OK. faut que ça soit tête parce que justement, on est en Fait que vous êtes chorale. ouais. Fait qu'il faut que ça soit tout en même temps. C'est sûr qu'il y a des affaires que, tu sais, ça peut être plus organique, Comme un puis ça crescendo. fit, là. Ouais, exactement. Quand on a des crescendo, mais encore là, les crescendo, il faut que ça fit, là, tu sais. Si t'es déjà rendu dans ton maximum de force, puis que tout le monde est à moitié, t'as la petite cave. Fait que oui, on a un peu de tout ça, mais non, fallait que ça soit tight. Fait que oui, mais quand on fait 8 Machine, disponible sur Bandcamp, c'est une tune de tech death Ouais, progressive à à 15 la fin, je chanteurs. fais la liste anyway de toutes C'est ça, tu sais, tes c'est vraiment une tune de death metal progressive. Ça, c'est super tight. Il faut que tu sois 100% tight parce qu'on s'éclairait même la face quand on chantait par Oui, section. oui, oui, Fait oui, que oui. faut que tu sois tête parce que sinon, t'as ta section qui sont comme éclairées puis pas toi. Ça m'est déjà arrivé. Mais c'est pas des gros problèmes avec Growlers, j'ai jamais arrivé de gros problèmes. Dans Bukaki non plus, j'ai déjà eu des bands, j'ai joué dans un band qui c'était pire là. J'ai Ouais. joué dans un band où le D'autres-moi. clic était dans la salle. T'étais-tu dans Blackguard? Ou Non. tu connaissais les gars de Blackguard? Moi, je connais tous les gars de Blackguard depuis des années. C'est tout du monde que je On trouve y est, awesome. D'ailleurs, leur retour est awesome. Là. Je les ai vus sur scène. Ils ont Ouais, mûri. Là. Ils sont comme un bon vin. Ils étaient cool avant. Maintenant, ils ont tous vieilli. Ils sont tous plus beaux. Puis c'est vraiment Pensez à ça, Blackguard, il y avait un gars, quand j'étais au cégep, il y avait eu un concours de guitare au cégep Kim. que j'avais gagné. Ouais, puis ça, puis il y Oui. avait Kim, j'avais connu, j'avais fait Mais ça à il est 16 plus ans. dans Blackguard depuis longtemps. Ouais, ça je sais, Fait puis je m'ennuie en tout 12 cas. ans, là. Kim, Si si tu jamais nous t'écoutes, t'étais vraiment cool, puis je m'ennuierais de te revoir. Ce gars-là, il jouait avec des cordes, man, c'était du câblage de pont, hostie, là, c'était gros de même. Je me souviens, j'avais essayé, je pouvais pas faire un band. Puis il jouait sur une Git mauve en forme Explorer, je m'en souviens. C'était une Jackson Une Kelly. guide bleue électrique. Non, était mauve électrique, ben, tu sais, violet électrique. Ouais. Puis il était daltonien. Puis, tu sais, le daltonisme, ça fonctionne avec la réflexion de la lumière. Ça veut dire que là, tu vois ta guide. Lui, il voyait sa guide bleue électrique. Puis là, à un moment donné, il sort de la chambre parce que c'était mon coloc. Puis là, il était tabarnak. Il dit personne m'avait dit que ma guide était mauve. Je disais pas mauve, elle est comme mauve électrique. Tu sais, elle avait pas le. Tu sais, mauve, c'est très Métallisé, sexy ouais. comme couleur, je trouve. Puis Ben là, il était super pisse 2 jours après, il était noir. T'es sérieux? Ouais! Il l'a fait peinturer noir. En plus, c'est désolé à ceux qui sont pas d'accord, mais je trouve que s'il y a bien une couleur qui fait j'ai une guitare à 320$ qui vient de Corée, c'est bleu électrique. Là. Ouais, mais c'est Avec ça, du chrome. lui, dans sa tête, désolé. elle était bleu électrique, puis il était pas bleu Là, électrique. il l'a mis C'est une là. guide qu'il avait eu en secondaire 3. Elle allait fucking bien, ça. En secondaire 2, secondaire 3. Ce gars-là, en secondaire 5, il avait joué tout Rust in Peace, puis il avait chanté Ouais. en secondaire 5. Rust in Il Peace, avait c'est un s'était claqué estime. l'album au complet à l'école. Rust in Peace, qui est la pochette la plus mauve de l'histoire des pochettes en Non, elle est plus. bleue. Rust in Peace, c'est bleu, dude. Bleu et mauve. Dude, c'est bleu. C'est bleu. À l'image, là. C'est vrai que c'est très bleu. C'est vrai, très c'est bleu. Ben oui, c'est bleu. C'est pas mauve. Ça, Mais lui, tu vois probablement qu'elle voyait bleu sa guide comme le fond de Rust in Peace. Ah, Parce que c'est une question de réflexion de lumière. C'est pas juste comme le bleu, le mauve, le vert. non, En non. tout cas, fait que lui, probablement que lui, Rust in Peace puis sa guide, ça fait ensemble. Mais non. Mais c'est ça, tu dis, juste revenir, tu disais que t'étais dans un band qui avait eu des fuck-up. Je voulais juste. Ben, j'ai remplacé. D'ailleurs, je pense que c'est l'anniversaire. Cette semaine, c'était l'anniversaire, genre le 13e anniversaire de cet événement-là de ma vie. Où j'ai remplacé dans Uriel au vocal pour 2 shows. Puis Uriel, maintenant, ça a changé. Phil Pocket, il joue de la bass là-dedans maintenant. Il était mon premier bassiste de mon premier band. C'est quoi, Uriel? C'est un band de black metal. Maintenant, il y a une chanteuse avec une violoncelliste puis une violoniste. Ouais, c'est ouais, plus, c'est ça. c'est plus mélodette que. J'ai vu ça Dans le passer. temps, c'était black plus fâché, nihiliste. Sans être Black Corpse Paint, Satan Pentagram, là. Ouais. Mais c'était plus black metal. C'était le premier band de juste black metal que j'allais chanter dedans. Puis j'avais mes paroles. C'était de la paresse des apprendre. C'était juste pour 2 shows. Puis T'as fait du Dying Fetus, là? T'as juste. non, j'avais mes paroles. J'ai chanté parce que je ne. Pas chanter ses paroles, ça marche pas. Ok. J'ai essayé plusieurs fois. Il y a clairement. Genre d'improviser live. Il y a clairement plein de bandes qui font ça. Personnellement, puis j'ai eu la discussion avec quelqu'un l'autre fois, quand tu chantes dans un band, du pas de parole, ça peut pas marcher. Oui, tu peux faire des sons qui vont fitter, puis je l'ai déjà fait pour le plaisir sur des tunes instrumentales, mais t'as pas. L'intention est pas là, puis quand tu chantes, tu vas avoir une intention. Tu sais, si c'est une tune qui parle de destruction, puis de conquérance, puis tu vas les mettre pas mal plus quand ils faisant juste comme ra ra ra. Non, t'as pas la même. Faut que tu dises des mots, sinon l'intention est pas là. Tu ne réussis pas à faire passer le message. Même si le monde ne le comprend pas, le message, ils vont se sentir en esti quand tu es dans le mood. Mais j'ai une question pour toi, rendu là. Je veux dire, ta job, si c'est de chanter, puis tu joues pas d'un instrument, tu as juste ça le chant, il me semble, si tu t'enlèves même les paroles puis la signification des mots, c'est comme si tu te scrapais ton fun un peu.
il me semble. Ben, c'est ça. Ben, dans À part si t'es mal pogné en show, c'est ça, mais tu tes sais, paroles. là. juste, tu sais, mettons, quelqu'un dit, OK, tu sais, à un moment donné, il y a un band, on avait joué avec à Québec. T'es supposé jouer avec un band qui s'appelait Gérontophile. Puis là, le band n'a pas pu, fait que t'as juste 2 gars qui venaient T'avais du band. Bukaki puis Gérontophile dans la même soirée. Mais là, le band, attends, mais Gérontophile, ils n'ont pas pu venir. Il y avait juste 2 gars du band, le drummer puis le guitariste. Puis ça s'appelait le projet Grind expérimental Papa Petsen. Puis là, c'était comme les gars faisaient des beats, puis n'importe qui venait jouer de la guitare puis chanter. Fait que oui, Quoi? Moi puis SP, on est monté sur le stage, puis on a juste comme. J'ai fait des pick squeals, puis SP a fait des riffs sur des blast beats de grindcore, puis c'était juste expérimental drôle. Parce que le band, ils voulaient pas canceller leur show, fait qu'on on va être 2, puis on va faire de la merde. C'est drôle, c'était fucking drôle, on a eu du fun. Mais oui, là, j'ai pas chanté de paroles. Combien de temps ça a duré, ça? Le set au complet, une bonne 40 minutes, là. Ils ont fait un set, là. C'était l'headliner du show. Pas une joke. Mais en même temps, ça n'a pas été poche. Ça, c'est un extrait, là. C'est bien trop bon. J'ai pas d'extrait de ça, je Non, pense. mais je veux dire, ça, c'est un extrait de l'épisode. Ouais, c'est ça. Oui, effectivement, il y a un band 40 qui a fait de minutes l'impro d'impro de grindcore pendant au moins 30-40 minutes. Papa Petsen. Puis là, c'est ça, là, moi j'ai chanté, SP a chanté, les gars faisaient juste comme riffer, genre jam, mais tu sais, quand tu connais pas un band, tu sais, perso, là, des bons musiciens peuvent improviser n'importe quelle tune que le monde ne connaisse pas ça, avec c'est vrai qu'il est nice, man. Le monde est batté, puis il est sous. Oui, là. mais du scream puis du blast beat avec la guitare qui fait de quoi, puis que personne ne sait ce que l'autre va faire, ça peut être... Quand t'es pas bon, mais quand t'es bon, ça passe. C'était quand même potable. Je suis capable de suivre un beat. Je suis capable de faire des staccato, des rythmiques vocales divertissantes. J'avoue par exemple, s'il n'y a pas de random. bass, déjà là, c'est plus facile parce que tant aussi longtemps que le guitariste il fait de quoi, puis il suit le drum. Un blast beat, c'est un blast beat. C'est un blast beat, le guitariste peut faire n'importe quoi. Puis après ça, il peut tomber à halftime, puis l'autre, il va faire des... Exact, ils vont faire des breakdowns. Puis tout. S'il y a de quoi, ça a dû être le fun. C'est juste... Faut que tu... Ils ont pas fait ça 40... Il faut que tu espaces ça, là. Dans le sens, faut que tu finisses une toune pour en commencer une autre. Si Matt voit ça, et qu'il peut me reconfirmer l'information, là, j'aimerais me souvenir. Mais c'est eux autres qui headlinaient. Fait qu'ils ont joué assez longtemps pour que ça fasse. Ils ont pas fait comme, on va trop hot, il manque Steve à la guitare, en tout cas. Hein? Non, ils ont comme. Je me souviens qu'ils ont été là longtemps. Assez longtemps comme un set. Mais en même temps, j'ai vu des bands qui sonnaient comme des gars qui expérimentent tout seuls puis qui improvisent parce qu'ils sont pas bons. Oui, fait que, je n'aimerais pas de band. Non. Je fais juste des yeux, puis là, toutes les bandes qui pensent que je parle d'eux, on fait comme. Parle-tu de d'autres? Ben non, ça, tu sais, quand je dis nommer des noms, il y a des affaires très précises, je veux pas ce plein de bandes, c'est drôle. Attends, parle-moi de ton band, t'as dit que c'est drôle de te remplacer dans Uriel pendant oui, j'ai remplacé un Uriel, puis là, c'est ça. On a fait un show, de black metal au Saphir, puis on était deuxième. C'est où ça déjà, le Saphir? C'était sur Saint-Laurent, à côté de coin Saint-Laurent, ce qui faisait Piment Fort. C'est pas le Théâtre Saint-Denis? Non, à côté du Café Campus. Prince-Arthur. Ouais. Prince-Arthur et Saint-Laurent. Parce que j'avais Norman Brathwaite qui donne l'adresse du café Campus dans ma tête. C'est pour ça que oui, c'est vrai, mais c'est... Ouais. C'est ça. Fait que c'était un show de 4 bandes de black metal, dont un band de black metal de l'Iran. Avec un autre band de black metal de je sais pas trop où, mettons, de ce bout-là. C'était 4 bandes. Et les 2 headliners sont pas venus, fait qu'on a headliné un show de 2 bandes. Le premier band qui jouait, c'était Virulis. Puis après ça, nous autres. On n'était pas supposé headliner. On a fait notre set, puis le clic était dans la salle. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Le clic. Là, je veux dire, il y en a. Là, attends, c'est parce que c'est pas juste des musiciens qui nous écoutent. Le clic, en passant, ce qu'on appelle le métronome, le tic, 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 tic. Ça, d'habitude, t'as ça dans tes oreilles. Pas dans la salle. Non, ça, puis t'as ça dans tes oreilles, soit pour pratiquer ou live. Je pense que l'orchestration était même pas dans la salle, elle était dans les oreilles du drummer. En tout cas, on a joué avec le clic. Je veux juste expliquer l'horreur. Vous avez vu ma face, ceux qui n'ont pas compris l'horreur. Mais pas tout le set. Je pense qu'au début. Elle crie juste 20 secondes, c'est trop. Non, ouais, 100%. Puis c'est drôle parce que l'avant-dernier show de Growlers que j'ai fait, on a fait un micro-show de Growlers. Fait que tout le monde a entendu le métronome pendant une toune? Pendant bon début de tune, ouais. Ça s'est arrangé parce qu'il y a des tunes sur YouTube de ça, puis on n'entend pas le clic. OK. Mais on a fait un mini-show de Growlers, parce que les Growlers, des fois, les gens n'ont pas le budget pour les 15 chanteurs. Fait qu'ils peuvent. Puis il y a un gars à 3 pistoles qui voulait avoir les Growlers parce qu'ils font un événement de poésie à 3 pistoles. Ça a l'air super gros. Puis il y avait un comment il appelait ça? Un out of sight.
Fait que hors du site du festival, il y avait un événement spécial qui s'appelait le Banquet Noir. Parce que là, il y avait une grande table noire avec des décorations noires, de la bouffe noire, des assiettes noires, des fourchettes noires, tout était noir. C'était devant une petite maison dans la forêt. Puis là, Growler Squire était supposé envoyer 5 personnes. Il y en a 2 qui étaient malades. Fait qu'on a fait un show à 3, un par section. Puis là, on avait notre laptop. Puis il y avait Pat, moi et Marc-Claude. Puis je pense qu'on a fait 2 petits sets. Un petit set de 3 tunes pour faire l'introduction. Pour ça, il y a eu un compteur. Puis après ça, on a fait un petit 15 minutes d'autres tunes. Puis là, quand on a parti le set, il y avait le clic le clic est parti, mais tu sais, on est dans le bois, on est 3 personnes, moi j'ai un micro. C'est clair que j'ai pas laissé passer ça, là. J'ai dit des niaiseries, puis c'était drôle, puis ça a passé comme du beurre. Puis tu sais, puis Pat, qui est technicien de son, fait que lui, il est arrivé dans Reaper, puis il a arrangé ça, tu sais. Pat, c'est le gars avec qui on s'entraîne des Oui, fois? Pat Goyette. C'est ça, c'est un de mes buddies de Growlers, puis c'est ça, lui, c'est un ingénieur de son, fait que là, il est rentré dans Reaper, il a vérifié, troubleshoot super rapide, ça s'est réglé en quelques secondes. Pas mal plus vite qu'avec Uriel en show, mais c'est ça, fait que là, c'est arrivé avec les Growlers, c'était très drôle. Mais on a eu du fun, mais ouais, les clics-track dans la salle, là. Avec le show en plus, où ça fait, il n'y avait personne. Là. Genre, il y avait comme. Ça existe encore, le Safé? Non. Non, c'est ça. Fait qu'on peut le nommer. Ouais, il y avait 8 billets devant. Ben, peut-être que ça existe encore sur un autre nom. Ça, des affaires, même jouer devant les autres bands qui jouent, puis leur blonde, là, ça fait mal au cœur. Attends, je vais te compter de quoi sur les trams, 2 secondes, je vais juste faire du pouce sur ton dé. Tu sais, des fuck-up de tram. J'ai déjà une place, ça s'appelait le Café Chaos avant. Ben oui. Je disais avant parce que ça a changé. Non, puis ça a changé de nom, puis tout. Puis à un moment donné, c'était genre plus pirate ou je sais pas trop. Ben, c'était Café Chaos pareil. C'est resté le Café Chaos jusqu'à temps que ça change pour un bar de jeux vidéo. OK, non, mais ça, ben moi... pendant 20 ouais, c'est ça. Ben moi, c'est... Puis là, ce que je te compte là, ça fait peut-être, on va dire, 15 ans. J'ai joué à un band, ça s'appelait Dumping Ground. C'était genre alternatif, grunge un peu, genre Pearl Jam, mais plus intense, on va dire. Puis ça, c'était bon. Pearl Jam avec des blast beats. Non, mais c'est plus élevé que du Pearl Jam, on va dire. Pearl Jam meets... Creed. Ouais, mais j'allais dire Creed, mais j'étais comme Creed est une copie de Pearl Jam, là. Okay, mais non, ça sonnait mieux que ça. Mais c'est pour dire, le gars, OK, on avait un drummer, un chanteur, puis moi. Agit. C'est ça, mais on n'avait pas de bassiste. Fait qu'il avait mis la bass en trame. Tu me vois venir? Non, ben, il avait mis la bass en trame. C'est juste que il avait pas vérifié ses tracks comme du monde. Fait que dans plusieurs des tunes, la bass embarquait 2 mesures trop tôt. Ah, tabarnak! Ouais. Puis je me souviens qu'il a déjà dit une phrase. Puis là, une chance qu'on jouait devant genre 22 personnes ou whatever. 22 personnes au Café KO en haut, c'est beaucoup. Ça avait l'air pas. Ben, honnêtement, je veux dire, déjà 3 personnes, c'est trop, pis t'as honte, là. Je me souviens qu'il a dit dans le micro, là, tabarnak, si ça continue des affaires du même, je vous le dis tout de suite, asti, je vais coller mon camp. Mais c'est comme, il y avait juste une personne avec qui... Ouais, mais il a dit, si ça continue les affaires de même, c'est comme s'il s'était fâché contre les circonstances autour de lui. Puis je me souviens avoir été sur scène puis avoir honte, parce que moi, j'avais invité une fille qui était la gérante d'un studio qui voulait voir si j'étais assez bon pour jouer pour un artiste qui enregistrait. Puis j'étais comme, hey, j'ai un show telle date, viens-t'en me voir. Oh mon Dieu! Puis il y avait ma blonde. Il y a une de mes ex ce soir-là, puis j'ai pas peur de dire, je n'aimerais pas son nom. Puis cette fille-là. Elle a arrêté de te sucer après. Ben, ça a été vraiment une soirée bizarre parce que le drummer, sa blonde, elle voulait absolument que ma blonde couche avec eux autres. Mais c'est typique du Café KO. Mais j'ai eu la gig. Je me suis fait engager. Bon. Je pense que la gérante, elle a vu ça. C'était capable de endurer ça puis quand même de performer puis de pas faire un classique, je lance ma guitare ou quoi que ce soit. Elle a été impressionnante. C'est tout aussi divertissant. Moi, j'ai déjà joué avec un band que le gars, il accordait sa guitare pendant la toune. Ben, ça m'est déjà arrivé pendant la toune, genre de fine-tuner une corde en 2 accords, mais toi, c'est pas ça que tu me dis, il a fait le tan. Non! Ok, toi, ben, moi, ça devrait pas se faire, là. Tu devrais pas gosser sur tes fucking. Ben, ça arrive pendant une toune que je joue, puis je fais, il y a une corde qui est écrite, fait que pendant que tu joues, t'arrives, puis tu fine-tunes une corde. Mais moi, il était comme stallé, puis il gossait. Là. Non. Assez longtemps, mais on l'entendait pas dans la salle, là, mais oui. Ben, moi, c'est parce que je me donne un point de référence, tu sais, puis que tu t'arranges pour avoir, mettons que ta toune, t'as des la tout le temps, mais tu vas aller faire le la, tu vas en faire un, puis l'autre la, puis là, tu vas... Lui, ça paraissait je connais les repères que je peux utiliser pour. Puis c'est arrivé des fois que j'ai tourné la corde du mauvais bord parce qu'elle était tout. Oui, tu sais, c'est comme ta corde est flat, puis ta corde est flat, fait qu'il faudrait que tu la mettes un peu plus aiguë, mais t'as mal compris. Hey, c'est arrivé, là, des fois, des tunes. Ah, ça, c'est arrivé aussi des shows, puis là, je nommerai personne, mais tu sais, des shows
Je sais pas si vous autres, vous aviez ça. Tu changeais-tu le tuning à dernière minute? Parce que moi, je fais des covers beaucoup. Puis dans des covers, souvent, le chanteur va t'arriver Non, à les faire gars à avaient soir. 2 guides. Quand on avait du changement de tuning, c'est parce qu'on avait 2 guides. Si on avait des changements de tuning dans 2 tunes différentes, là. Ouais. Les gars avaient 2 Ben, guides. juste expliquer le monde qui écoute là. Souvent, ce qui arrive live, c'est que les chanteurs vont vouloir faire une tune connue, mais on va la faire plus grave parce que moi, je suis pas capable de la chanter là ou quoi que ça. Fait que là, Les mauvais chanteurs font ça. Ouais, exactement, comme tu dis. Non, non. Ce qui va arriver, c'est que les autres musiciens vont adapter la tune. Fait qu'on va faire oui, mais on va toute la jouer plus grave. Mais des fois, ce qui arrive, c'est que si tu oublies de te prendre tes notes sur ton setlist, puis que tu t'en vas la jouer comme tu devrais la jouer, si tout le band joue, mais toi, t'es une coche plus haut aigu, hey, ça fait des gars. Tu sais, c'est toujours sur des balades, sacrément, là. C'est jamais sur une tune qui bûche. C'est sur une balade où est-ce que genre t'as le piano qui est en la, puis tu t'en vas en la dièse, là. Tu fais un demi-ton, tu fais ah oui, là, puis ça cringe. J'ai des vidéos de ça, là, puis tu sais, il faut que tu le dises à ta face de pas avoir de l'air. À mon père, obviously, c'est pas ça qui est arrivé. Son père musicien. Mon père est chanteur d'opéra. Puis il chantait l'hymne national au Stade olympique pour une game, les Marlins contre les Expos. C'est ma mère qui faisait l'hymne national canadien, puis mon père faisait l'hymne national américain. Hein? C'est bien malade, ça. Puis là, mon père, il y a un organiste au stade qui donne le début, il donne la note. Il demande à mon père il dit peux-tu me donner la note? Mais il n'a pas donné. Non, il l'a donné trop haute. Fait au lieu de faire comme Oh, say can you, ça fait comme Oh, say can you. Fait que là, il est parti fucking haut. Mais cette tune-là a fini fucking haut. And Man. the home of the brave. Hey, man, mais mon père l'a eu. Mais il dit tabarnak, man. No fucking. Honnêtement, c'était pas dans le. Il l'a ridé, là. Il l'a fucking ridé. Mon père, c'est un rider. Fait que mon père l'a fucking ridé. Il l'a pas torché. Tu sais, il l'a pas chié. Ouais. Ça a été parfait, mais il dit, ça a été l'hymne national le plus fucking tough qu'il a jamais chanté de sa vie, là. Parce que c'était genre fucking haut. Ah, pis ça, les hymnes nationaux, là, je m'excuse, mais quand. Ça devrait jamais être chanté par personne. Ben, Parce que c'est toujours tout croche. Ben, moi, j'aime ça. Il y en a qui l'ont bien, mais il y en a des fois qui essaient trop de la mettre à leur façon. Fergie. Ben, mais Fergie, là, c'est le monde. Moi, là, Fergie, j'ai quelque chose, puis honnêtement, je vais me permettre, en plus, j'étais avec toi. Je parlais à un gars récemment, puis j'allais dire un ami, mais pas tant. Je parlais à un gars récemment. Lui, il aime Fergie, c'est pour ça que c'est pas ton ami. Ben, c'est pas dans cet ordre-là que ça se passe, mais c'est que, en fait, c'est juste que ce gars-là, il m'expliquait. Il dit, moi, Fergie, elle chante peut-être pas bien, mais Chris est hot, fait que je l'aime parce qu'elle est fucking chicks. Puis j'étais comme. C'est pas mal l'état de la musique pop. Ben, encore là, c'est que. Encore là, mais tu sais quoi? Elle chante pas bien. C'est que là, elle a fait un arrangement douteux de l'hymne national, puis ça a juste pas marché, mais je veux dire. Il y a du monde qui chante pas bien. Je dirais pas de nom, mais il y en a plein qui chantent pas bien. Genre, beaucoup trop de vedettes qui chantent pas bien, qui ont l'autotune dans le cul. Puis même pas d'autotune, là. Il y a des channels géniaux sur Instagram qui c'est no autotune. Puis tu vois des pop stars chanter leur shit assis sur un banc, pas d'effet, puis tu fais comme ah, qu'est-ce que ça t'es-tu déjà arrivé en show d'être, mettons, t'es sur le stage, puis tu vois clairement qu'il y a un de tes musiciens ou whatever c'est pas sa soirée où il faut, s'il y a plein d'erreurs. Tu sais, parce que moi, j'ai souvent Matt en faisait tout le temps, fait que je peux te dire que tous les soirs. Non, nomme-le pas. Mais non, c'est une joke. Mais tu sais, non, mais on fait du tech debt, là, dude. Je suis pas assez musicien pour avoir vu. Tu sais, c'était tellement saturé comme musique que, tu sais, genre, faudrait que je réécoute une vidéo, fait comme, OK, là, c'est OK, ça dissonne un peu, mais sur le stage, avec moi qui fait des petites pig squeals, c'est comme du jazz, là, ça a l'air d'une décision artistique. Exactement, tu sais, je veux dire. T'as squealé le Gorguts, si tu connais pas ça, c'est comme mon Dieu, les gars ils jouent tout faux, mais non, ils font des dissonances volontaires, tu sais. Je veux dire, non, je suis pas assez bon musicien, puis j'étais trop concentré sur ce que je faisais pour comme voir qu'un gars jouait tout croche là. Les gars de mon band, ils étaient tous pas mal à leur affaire, tu sais. Honnêtement, ils prestation wise, tu sais, des fois, ouais, un qui bouge moins que l'autre, parce que on était tous un peu fatigués des fois, mais tu sais, je veux dire, j'ai pas de souvenir d'avoir fait comme yo, ça allait pas aujourd'hui, man. Non, on était, tu sais, tellement le fun, tu sais. Là, je parlais de Matt, man, il aimait tellement faire des shows. Jamais il aurait été pas motivé d'être sur une scène. Fait que, mais Matt, il était pas amené dans genre 8 bands ou quelque chose de même. Il est encore dans 38 bands. Non, mais tu sais, il est dans des bands hommages à Limp Bizkit, bands hommages à System of a Down, bands hommages à Cypress Hill, bands hommages à des tunes de lutte de la WWF. Il était dans Bukaki, il était dans Unbeing, il était dans Démence, il était dans... plein d'affaires, là. C'est juste te dire ça. Ça, à un moment donné, il faisait tout ça. Il était dans tout ça en même temps. Hey, ça demande la mémoire en crise. C'était assez impressionnant, tu sais.
C'était assez impressionnant. Il se souvenait de, tu sais, puis il n'y a pas grand, tu sais, il en mangeait System of a Down, tu sais, il y avait C'est vrai, t'es là-dedans. toutes des affaires pas tant faciles à jouer non plus, tu sais. Ben, moi, je veux dire, en tant que Mais guitariste, même, j'écoutais ce même qu'il des faisait. tunes pas faciles, faut que tu les connaisses, là. Ben oui, puis hey, mais moi, la quantité de tunes que je joue avec mes bands puis tout ça, on va dire j'en connais quoi, une cinquantaine, là, puis t'en C'est choisis pas mal, là-dedans. 50 tunes. Avant un show, moi, il faut que je les pratique, parce que des fois, tu sais, 100%. quelqu'un qui la connaît pas, je peux te la jouer, tu vas faire tu l'as bien. Oui, pour toi qui la connaît pas par solos cœur. en plus. Fait que le solo, c'était à moi que c'est une coche au-dessus. Tu sais, avoir le riff, la mélodie d'une tune connue, c'est capable de chanter la tune, tu vas être capable de jouer la tune. Mais là, quand tu vraiment que les solos, que là, c'est souvent. Ben, je te dirais, moi, ce qui est compliqué aussi, ce que je fais, c'est que vu que je suis le seul guitariste, souvent, il faut comme que je fasse une espèce de comp de tout ce que les 5 tracks de guitare font dans la vraie tune, puis choisir quelle part tu C'est fais un que genre tu de fais pas. medley des riffs. Ben, il faut, puis là, tu fais, mettons, ben là, en ce moment, il y a 2 guitares qui font 2 affaires différentes, mais si je joue cette part-là, les gens vont avoir l'impression. Track de la rhythm git pour que toi, tu On puisses joue te pas avec des concentrer. trames. Les seuls trames qu'on utilise, c'est genre l'intro du show, parce qu'on a, genre, là, on joue avec l'intro de Flash Parce Gordon. que moi, c'est puis- l'affaire que je trouve qu'on avait de awesome. Puis si c'est pas vrai, on m'a menti. Puis, tu sais, mais j'ai des chummies qui sont allés faire des shows en Colombie. Sanguini Glacialis puis Cries of Blood. Ouais. C'est arrivé un problème de drummer malade à la fin de la tournée. Là. Mm. Tu sais, mais nous, Bukaki, on avait les tracks de chaque instrument, sauf ma voix. Tout disponible que si, bon, mettons, le drummer est malade. C'est jamais arrivé. Mais à un moment donné, Simon Pierre, notre guitariste, ne pouvait pas faire un show. On avait soit un remplaçant ou on avait une track. Le bassiste, même chose. Joe, des fois, il ne pouvait pas parce qu'il travaillait dans un hôpital. On a eu des fois des shows, on n'avait pas de bass. On avait 2 guides, chanteur drum. Puis on avait les. Tu sais, il y a plein de bandes qui font des shows avec une bass. Ouais, mais nous autres, on le fait pas. Je vois Dans pas. votre cas, vous devriez le faire juste pour avoir le rhythm pendant que tu fais des solos. Là. Tu sais, moi, je vois pas. On est au 21e siècle. Ouais, mais c'est pas tellement vrai. simple d'avoir tout ça que je vois pas pourquoi les gens, ils manqueraient soit de faire un show, tu vois, comme là, le band. Ben déjà là, je t'ai parlé un fuck-up show. de trame. Hey, une trame aussi, c'est une affaire. Une trame, ça veut dire que ton drummer, il faut absolument qu'il joue par-dessus ça. Peut-être ça ne tente pas. Nous autres, notre drummer, il est fucking S'il joue tight, pas au mais c'est un click, drummer. C'est pas un vrai drummer. Ouf. Non, ben lui, il est pas de cette école-là, puis il est tight. J'ai eu des drummers qui jouent pas au click, que t'es comme, tu joues pas au click parce que t'as de l'ego. là. Puis lui, c'est pas pour ça, c'est juste qu'il l'a bien comme ça. Puis je vais être franc, ça fait chier jouer avec des trames. Moi, j'ai joué avec un drummer avec des tracks, avec un click. J'ai vu un drummer qui avait pas de click. Le drummer qui en jouait pas de click, Simon, il était sa coche. C'était hot. Par contre, tu as plus de fluctuations dans ton temps de show, puis dans ton rhythm, dans. Puis nous autres, on mettait des séquences entre les tunes. Fait qu'on avait toujours, il y avait toujours une ambiance musicale. Ça arrêtait jamais. Puis le click, c'est que t'es sûr, tu as un show d'une demi-heure, on avait un set d'une demi-heure. Ouais, mais vous autres Le aussi, click c'était est là. très. Attends. Vous autres, c'était très dépendant de ça aussi, parce que c'était ultra technique, votre affaire. Bon, on pouvait tout faire ça. un show sans le faire, parce qu'on a déjà fait des shows sans en avoir. Oui, mais vous autres, ça se prêtait bien ce que vous faites. Ça, je veux dire, moi, je fais du J'avoue que cover vous autres 80. pourriez comme là. arrêter au milieu d'un riff, faire comme OK, gang, on va te taper des mains et se mettre des ailes de poulet dans le cul. Tu sais, vous pouvez faire ça, effectivement. Vous pouvez vous permettre des petits vides de même. Mais on en avait aussi. Parce que des fois, mettons, on avait une toune, que là, il y avait une espèce de. Puis là, ça arrêtait, puis il y avait une tune qui partait, genre What is love? Puis là, ça jouait, jusqu'à temps que le drummer switch la track, puis qu'on parte la tune. Fait que là, on avait comme un petit bridge. OK, tout le monde, on va faire un Wall of Death, si, payez-vous un verre de jus. Puis là, puis là, on ouvrait le Wall of Death, puis là, quand d'un coup, je faisais signe à JV, 1, 2, 3, 4, puis là, ça partait, puis le monde se montait dedans, c'est les strings dans la foule, puis les cadeaux, puis les filles, puis tout. Fait que, tu peux, avec une track, justement, puis là, ce qui est génial qu'un band comme vous autres, vous devriez faire, surtout quand c'est un band de cover, d'avoir des tracks, c'est que tu peux te permettre, d'avoir toutes les guides, de séquencer ça avec des lumières. Tu sais, on s'en allait vers ça, nous autres, tu sais, de faire des séquences puis d'avoir des affaires de lumière. Il y a un band de Québec, Didaline Complex, qui a un système Là, je veux dire, ceux qui qui écoutent et qui font Chris, il y a une bonne idée. Oui, il y a une bonne idée, mais ça se calcule en dizaines d'heures. Chacun des mots qu'on vient de c'est de la job. Puis je suis d'accord avec toi que c'est hot, mais ça se calcule en. Chaque mot de cette phrase-là vaut 10 heures de temps. C'est des heures de travail comme n'importe quoi, mais tu sais, c'est. Mais c'est quelque chose à regarder. Ouais, je suis d'accord de avec toi. nos jours, surtout, tu sais, juste comme les lumières que tu as là, les lumières que moi j'ai quand je fais des vidéos, c'est des affaires qu'il y a 6 ans, ça coûtait la peau du cul, puis c'était impossible d'avoir facilement. Maintenant, tout ça, ça s'installe facile. Des kits de lumière qui se branchent sur des systèmes de séquenceurs de MIDI. Oui. Ah, et puis toutes les bandes ont cette possibilité-là maintenant. Tu sais, c'est pas un GoFundMe pour ton band, c'est surtout un band de cover de musique cool, là. Tu sais, en tout cas.
Non, J'ouvre la porte pour ton band, Ben, mais je pense que non, n'importe mais- quel band, c'est le genre d'affaires que les bands devraient investir dedans. C'est ça. Tu sais, moi, des guitaristes avec 7 gits, mais genre, tout le monde est comme habillé en t-shirt et en jean déchiré. Ben, vends 3-4 gits, faites-vous des kits de lumière, faites-vous des belles banners, habillez-vous, faites-vous un beau vidéoclip, tu sais. Ben, c'est là qu'on a été, tu sais, déjà là, nous autres, sur le stage, on a plusieurs, peut-être de l'éclairage, on a plein de LED bars pis tout ça. Mon chanteur, ben, Phil Harvey, que tu connais, c'est un esti de crinqué. lui pis sa femme. Dans le band d'Iron Maiden qui fait, c'est complètement mongol. Ouais, ben là, il est reparti un autre band d'Iron Maiden. En tout cas, je te Comment compte. il s'appelle son band? Blood Brothers and the Beast. OK. BBB, ça fait sonne moins... 6. Ouais, ça sonne Maintenant, moins on n'aimera Maiden, pas là. l'autre. Il y a des raisons, là, que. Mais c'était un awesome projet, là. C'est ça. Ben là, le nouveau, il va être aussi awesome, mais c'est pour dire, tu sais, nous autres, Ben, là, le thème de nos affaires Phil, 80, c'est c'est Bruce 2.0, là. C'est écœurant. Il sonne comme lui, puis il a l'air d'un Bruce Dickinson étiré. Il a l'air de Bruce français. Bruce Si Bruce Dickinson était français. étiré. Mais si, parce que Bruce Ça Dickinson, va, il a la face un peu ronde. Ouais, c'est vrai. Il était comme très carré, genre comme un des méchants dans Conan, là. C'est le monde qui voit Bruce dans leur tête, ils vont comprendre ce que je dis. Il y a un toupet de brun, puis... Mais Phil, il est vraiment comme si Bruce Dickinson était français, il aurait l'air de Phil. Mais attends, je veux dire, je sais pas si tu as vu ce qu'il a fait pour le band 81. Il a fait un riser qui tourne à 360 pour le clavier. Il a fait des arcs de lumière. Ouais, mais tu sais, fait que le clavier, souvent, il tourne sur sa plateforme avec le clavier qui Ça, suit. c'est cool. Il a fait un faux mur d'ampli. À part de ça, il a fait tous des risers avec des ça, c'est lumières, fucking avec des lignes de lumière derrière Ok, le vous drum. avez plein de shit. Oui, mais il a tout fait ça lui-même, là, parce que, tu sais, il est charpentier en même temps. Il a fait... Il a été loin, ok, là. Puis, tu sais, ok. dans les vidéos, on s'est fait des vidéos promo. On a loué un gymnase d'école lorsqu'on a tourné ça. Il s'est accroché, comme David Lee Roth dans un vidéoclip Van Halen, qui est accroché au plafond, là, avec le stéréo dans les mains. Ça, c'est On a fait fucking la bien. même affaire. Oui, on a des heures de tournage pour, finalement, très peu de vidéos, parce qu'on les sort au compte... Non, mais c'est parce Ok, qu'on ouais, les sort non. au compte-gouttes. On n'a pas, tu sais... Fait que si vous êtes mort, vous avez plein de vidéos qui vont sortir après votre mort. C'est ça. Et puis ça a été absurde, man. On a tourné une première... Puis je peux le dire, honnêtement, on a tourné une première fois, une journée complète, de tourner genre 18 bouts de tunes. Parce qu'on tournait le matériel pour 1 an de vidéos promotionnelles. OK, puis ça, c'est une petite belle anecdote de show, là. On tourne toute la journée dans un gymnase d'école. On a loué le stage du gymnase. Fait que c'est filmé comme si on donnait un gros spectacle, parce que c'est notre vidéo Mais pas de promotionnelle. foule, genre. Exact. Fait que là, on filme ça, puis le gars qu'on avait engagé, il nous avait fait un bon prix. Il fait, ouais, je comprends ce que vous voulez, puis tout. Le gars, il filmait juste des zoom-in, puis il filmait, il arrêtait, au lieu de filmer des séquences complètes. Fait que, oublie ça, faire du montage après. T'as aucune scène, T'as rien qui est. t'as aucun plan séquence, fait que tu peux pas prendre 3 takes une par-dessus l'autre, faire du montage. C'est juste des petites séquences de 3-4 minutes. 3-4 Tu fais secondes. ça pendant excuse. 18 heures. Ben, honnêtement, le tournage a pris genre 13 heures de temps dans la Puis journée. il a fait ça toutes les tunes, tous les moments. Oui. Pourquoi il avait pas dit, hey, excuse, peux-tu finir juste sur le one-shot de la tune? Ben, c'est parce que tout avait été expliqué, puis là, je dirais pas c'est qui, puis tout ça, mais ça, tout avait été expliqué au début, puis on va dire que ça a été une grosse incompréhension, mais il y a rien qu'on a pu garder de tout ça. Fait qu'il a fallu qu'on... Oui, il a fallu qu'on retourne au complet. Au complet, mais là, tout le monde, moi, j'ai pas de kids, mais il y en a dans le band qui ont des kids, qui ont ci, qui ont ça, qui ont pris, puis on tournait ça à Saint-Pie. Ça, Saint-Pie, là, c'est pas loin de Saint-Hyacinthe. Il y a du monde, nous autres, qui viennent de Mascouche. Il y en a un qui vient de Québec. Il a fallu tout rebooker. Il a fallu retourner tout ça une deuxième fois, relouer l'école, relouer le matériel. Non, mais ça c'est quelque chose, là, puis pour tout on le va monde, dire malentendu. tout le monde qui mais... écoute à la maison, là, si vous filmez quelque chose, arrangez-vous, checker un peu dans votre tournage qu'est-ce qui est filmé, reconfirmer, comme tout le monde. Vous pouvez pas juste vous dire c'est un professionnel, parce que c'en est peut-être pas tant un. Moi, j'ai été chanceux. Ben, c'est parce qu'il a fait ça de lui, ce qu'il avait en tête. Lui, il voyait des petits bouts genre sur TikTok, mais c'est parce que des fois, tu sais, c'est clair dans ta tête ce que tu demandes à la personne, puis la personne fait ouais, je t'ai compris. Explique-moi ce que je viens de te dire. Oui, tout le temps. Puis ça devrait être de même dans la vie, avec vos femmes, vos enfants, vos co. J'étais sûr qu'on serait nus en passant aujourd'hui. Je suis déçu Ben, dès que je suis arrivé. je suis nu. En dessous, comme une slot. Pas de bobette. Je suis toujours commando. Même si je suis très dur à camoufler. Non, en plus, c'est comme la shot dans la cam, là. J'ai l'air de peser 200 livres. Ça, c'est drôle parce que je suis beaucoup plus que ça. Moi, c'est comme, ah, quoi, il Ben, pèse moi, pas je moins, pèse pas moins que plus 200 que livres. Je pèse plus que 200 Non, livres. non. Mais non, c'est juste ça l'affaire, tu sais, réexplique. Puis comme toi, puis moi, en passant, juste dire, avant qu'on fasse la conclusion de tout ça, parce On qu'en est passant, des tu vas génies, revenir. c'est ça qu'il se prépare à dire. mais Non comme- seulement ça, mais ça fait des années que toi puis moi, on fait des vidéos aussi sur YouTube, puis tout ça, puis c'est pas des vidéos qui ont Moi, des j'ai centaines de essayé, millions de vues. mais- Ouais, mais t'en as fait aussi comme On moi. a fait une dizaine. Combien de fois ça t'est arrivé de. Tu sais, t'arrives à la fin du vidéo, puis là, tu te rends compte finalement que, j'aurais dû penser à tel ou tel Jamais. truc, mais il est trop tard, puis. Jamais. Moi, mon super pouvoir d'autiste, parce que ma blonde n'arrête pas de dire que je suis un autiste, là. Puis Ça ma se peut. collection de Lego, puis les choses que je sais par cœur, puis mon écolali,
Ça veut pas dire, OK? Ben, c'est un spectre, là. Ouais, mais là, c'est un fantôme. En tout cas, Ghostbuster, il serait après mon cul parce que le spectre, là, j'en ai plein. Mais Tu prendrais 2 guns pour parce que t'aspirer. de toute façon, c'est fou la mode de s'auto-diagnostiquer. Je suis neurodivergent, OK? Phil. Mais, mais non, j'ai un sens de la On va couper répartie, je m'explique. Oui. Tu sais, je pense tellement d'avance à ce que je vais faire, puis je sais tellement tous mes trucs, j'ai rarement des imprévus, à moins que ce soit un humain qui fait un imprévu. Comme, tu sais, Cries of Blood, ils ont fait un vidéoclip. Quand, genre, Yves il est arrivé, je vais faire un vidéoclip. Dans ma tête, ça a fait, OK, voilà tout ce qu'on peut faire avec $0. Puis là, storyboard, tout. Puis après ça, OK, tu veux mettre des dollars, ben mets des dollars dans ça. Fait que même si tu réussis pas à faire... Tu sais, c'est que des fois, on a des attentes haut de même. Tu te set up pour des affaires haut de même, t'as juste ça. Ben moi, je m'arrange pour que ça soit cool à juste ça. Puis si on a plein d'extras, ça rend le truc plus cool. On voulait faire un vidéoclip, t'es là, on va avoir plein de monde, on va avoir 60, on va avoir une crowd. Moi, dans ma tête, le vidéoclip fitait avec 5 personnes. On en a eu 15. C'était parfait. Fait que tu sais, je pense toujours comme, tu sais, chaque fois que j'ai fait un vidéoclip avec Bukaki, on en a fait 2 vrais vidéoclips. Ben, j'ai tout seté, OK, on n'a pas de budget. Voilà mon idée pour que ça soit cool, avec pas de budget, pas de talent, pas de montage. Tu sais, mon premier vidéoclip, je voulais même pas qu'il y ait du montage. J'ai comme une cam basse fisheye dans une pièce qu'on a l'air comme... On était tellement grand qu'avec un fisheye, j'avais décoré l'intérieur d'un garage avec des polythènes puis des bâches que j'avais comme pas airbrushées. J'avais pris des cacanes de peinture de couleur, noir puis 3-4 sortes de verre. J'avais fait comme dessiner des tentacules là-dessus. Puis j'avais fait un espace comme cloisonné pour faire un vidéoclip, tu sais, en fisheye, pas de montage, plan séquence. Puis en fait de compte, tu sais, le gars qui a filmé, qui était là avec sa caméra, parce qu'il dit, moi, je viens avec ma caméra. Je suis comme, OK, je vais juste, tu m'apprêtes. Il a fini par comme, prendre la caméra en deuxième partie du clip, filmer, puis il a eu un plaisir de faire un montage. Ça a fait un vidéoclip, ça. Mais, tu sais, j'étais capable d'avoir un clip sans montage. Puis, à chaque fois, j'ai pensé à des trucs de même. Fait que, tu sais, mon sens de la répartie me permet de ne pas avoir ce genre de problème-là. J'y pense d'avance, je fais ça. Puis, j'ai rarement des imprévus. Ça arrive-tu des fois que tu fais des trucs improvisés ou pour toi, improviser, ça implique quand même que tu as cette phase-là d'organisation? Tout ce que je fais, je pense comme ça. Parce que mon père me dit une chose intelligente dans sa vie, ben, plein de choses, là. Mais non, mais tu sais, l'affaire que j'ai retenue plus, c'est pense aux conséquences. Quand j'étais jeune, là, pitcher une roche à quelqu'un. Avec tout ce que tu as dit tantôt, c'est drôle en esti à la conclusion. C'est un robineux dans les marches, mais tu sais, peu importe. Fait que penser aux conséquences, ben, c'est la même chose quand je fais de quoi. Mon résultat de vidéoclip, je sais que ça soit ça. Je vais faire tout en conséquence pour que ça donne ça. Ça, c'est ma conséquence, c'est le résultat. C'est un peu élargir le pense aux conséquences à je pense à mes choses puis un sens de la répartie élevé, mais c'est quelque chose qui s'est transformé dans ma vie. C'est que j'ai toujours pensé full intense à ce que je vais faire. Puis oui, c'est sûr que ce que en final, c'est pas à 100% ce que j'avais à l'image initiale, là, mais le résultat, il est aussi hot que je voulais. T'sais. Quand je commence à dessiner quelque chose, c'est pas l'image dans ma tête n'est pas 100% déjà là, puis je la reproduis telle quelle. Je pars avec n'importe quoi, puis ça se transforme en quelque chose. Mais c'est toujours chaque geste, et tu penses à la conséquence de ton geste pour que ça fasse quelque chose. T'sais. C'est comme ça que j'ai élaboré ça. C'est bien dit. Hey Phil, en ce moment, si jamais on veut te voir, écoute, là, c'est sûr que là, je te parle, puis à l'écran, puis dans la description, on va avoir les liens pour aller voir tes vidéos. Mon OnlyFans, tout ça. Ton OnlyFans, c'est ça, les seulement ventilateurs. Ça serait malade. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui est parti. OnlyFans, c'est juste des fans. Only-fan, ils vendent des ventilateurs. Ben, je m'en ferais. Hey, on devrait faire ça. On se part OnlyFans, que c'est juste des ventilateurs. Pour vrai, hey, on le fait dessus. OnlyFans. Puis là, le monde pense que c'est une affaire de juste de ventilateur. Ils cliquent, mais c'est de la pointe de gars qui se met la graine dans des fans. J'ai un de mes amis, puis moi, on voulait se partir un site de nécropédososcatophiles. Hey, j'ai pensé à ça de faire une joke d'humoriste québécois. Puis de la pointe de nécropédososcatophiles, puis juste prendre des photos de caca de bébés chiens morts. Puis là, le monde, il clique sur le site. Ah, c'est vraiment sick fuck. Puis c'est juste des petits caca. Puis là, tu dis, ce chien est mort la semaine passée. Il était tout petit. Puis là, genre, comme scammer les gens. Mais ça, c'était avant OnlyFans. C'est quelque chose qu'on voulait faire comme en 2002, là. Comme partir un site de pointe de caca de bébé chien mort. Ça finit toujours bien un podcast. Je sais pas si je garde ça. Ben, c'est clair!
C'est clair, tu Fait fais. qu'écoute, en dessous du vidéo, on a le lien pour aller devant toi, tes bands, tout. Y a-tu quelque chose? Tu sais, ça va être là. Fait qu'en ce moment, t'es dans Growler Squire. Tu fais aussi des vidéos. Je fais des voix de créatures dans des jeux vidéo aussi. Oui, pis ça, c'est une affaire que je voulais parler. Et honnêtement, c'est sûr et certain qu'on se revoit au podcast parce qu'il y a plein d'autres affaires qu'on va pouvoir jaser. Un gros J'espère. merci d'être là en passant. Ça fait plaisir. Là, je veux juste T'es savoir. chez nous, fait que je suis pas vraiment là. C'est Ouais. juste toi qui s'est installé dans mon sous-sol. Merci de me recevoir pendant que t'es allé à chiller avec de l'éclairage dans ton C'est salon. ça. J'ai Je fais fait. toujours ça. Quand je fais un party d'Halloween, là, mes décorations, mes lumières, ils restent là. Ben Puis oui. Fait, Oui. c'est ça. Fait que t'es juste venu dans mon salon. Mais justement, c'est ça s'appelle la fabrique de monstres. Vous faites des voix pour des jeux vidéo. Oui, on fait des il me voix de semble, créatures puis des jeux vidéo. C'est un collectif. On va appeler ça un collectif. Là. Même si c'est plus une agence de placement. Fait que là, les jeux vidéo contactent le VP qui dit OK. Là, il dit Hey gang, faites-moi des sons de même. Puis là, on lui envoie une petite vidéo. T'as pas fait des hiboux dernièrement pour J'ai un fait jeu? des hiboux pour Genshin Impact. J'ai fait des. Alien aussi, il me semble. T'as-tu le droit de parler de. Attends, j'ai fait. Il y a des affaires que je peux pas dire. Attends. J'ai fait le Alien, la Xenomorph Queen dans Dead by, dans Dead by Daylight. Peux-tu en faire un bout, là? J'ai fait. C'est pas compliqué, la Alien Queen. Ben La oui. Alien Queen, les sons qu'on entend, c'est. Ça. Il y a le. Yep. Puis il y a les. Puis il y a des. Des affaires de même. OK. Fait que ça, il y en a. Mais c'était juste faire des. C'était fucking up. C'est T'en genre la sors-tu job des fois de- dans la chambre à coucher des sons de même ou tu sortiens? Jamais je fais des sons bizarres dans la chambre à coucher. Non. Oui, plein de fois, les filles aiment beaucoup ça. Je vais le Non. dire honnêtement. Là, j'ouvre la porte à l'intimité, Ouais. faire des sons de growl dans une fille. Je vais dire dans, dessus, à côté, gauche-droite, OBA Select Start, t'as des 30 vies que tu veux. There is no call level. Tu sais, Ouais. oui, non, pour vrai. Ah, Je n'aimerais pas de blonde, là, mais je dirais pas le nom. En tout cas, Ouais. plusieurs dans ma récente vie ont été affectés sexuellement par des grognements, des puis des lululements, puis des affaires de même. Le masque qu'il y a derrière toi. Oui. Steve? Steve ou Claude? Steve. Ben, Steve ou Claude, Steve. je veux dire les deux. Est-ce que les deux. Lequel j'ai porté en faisant l'amour? Devinez. Envoyez votre sur le Patreon. Puis la réponse vous revient la semaine prochaine. Épisode 2, ben pour vrai, je vais faire une affaire pour pas voter. Cet épisode-là, ça va être mon make or break. Fait Je te le dis. Cet épisode-là va décider à sa façon si. J'ai l'impression, je sais pas comment dire ça. Moi, pour vrai, je vois ça, je suis comme, je veux voir c'est quoi le prochain. Puis le prochain, je vais être genre avec Phil Harvey. Où est-ce qu'on va Je peux jaser. mettre une plus grosse moustache puis dire que je suis quelqu'un d'autre, puis on s'installe ailleurs. Ah, diantre, moi, je chante. Ben, Je suis un chanteur de notre pays. Mais mais, tu sais, on pourrait Growler checker. Squire, Fabrique Ouais. de monstres. J'ai un channel YouTube, Vox Necro. Évidemment, tout va être écrit en dessous quand je vais le présenter. Clique sur le lien dans la télévision. Puis c'est ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur mon YouTube. Parce que je faisais ça célibataire tout seul pendant la pandémie. Là, il n'y a plus de pandémie, je suis plus célibataire, je suis plus tout seul, puis je travaille. Tu le lances dans l'univers? Fait que voilà. Fait que là, ça n'a pas donné que je refasse des vidéos. C'est le fun d'en refaire un cet j'ai été. On avait fait souvent- un cover de Arcis ensemble. C'est Fait d'ailleurs mon on dernier avait fait vidéo que j'ai Maddening sorti. Disdain. C'est mon dernier vidéo que j'ai sorti d'ailleurs Pour sur vrai? mon channel. Ouais. C'est C'est pas celui qui a le plus de views. j'ai essayé. Même mon Ben, channel. la musique était toute sa coche, c'était parfait. Là. Ben, il va être en lien là. Maddening Ouais. Disdain. On a fait ça Ouais, ensemble. c'était- C'est une de mes tunes C'est préférées. mon premier vidéo de mon channel qui avait plus d'un plan de caméra. Parce qu'avant, justement, je faisais des one-shots comme n'importe quel chanteur sur les YouTube. Juste Ouais, mais comme- je trouve ça cool. Ben, comme là, tu sais, Oh, mais là, il y en a deux. ça permet. Ouais, mais ça permet des fois de camoufler des erreurs ou ça permet juste de rendre ça Mais je dynamique. faisais pas d'erreur. Ouais, c'est vrai, j'ai On oublié, fait du monsieur. lip-sync quand tu fais des vidéos de vocal. Ah, ça, c'est une affaire, puis on va finir là-dessus. Histoire de geek, j'ai rencontré une fille, tu sais, puis elle a dit, ah, t'es vraiment bon dans tes vidéos, c'est hot ce que t'as enregistré. Je suis, ah, mais ça, je me suis filmé après la toune, puis elle était convaincue que ce que tu voyais en vidéo, ça avait été filmé là, tu sais. Ben, moi, j'ai Puis pensé il y a ça beaucoup de pendant monde des il y a beaucoup de monde qui pensait ça, tu sais. Puis là, je vais peut-être briser des rêves, mais tout ce que vous voyez sur TikTok, puis sur YouTube, puis tout ça, quand vous voyez un gars jouer de la guitare ou une fille, 99,9%. 99%, puis moi aussi, là, ça a été enregistré Moi, j'ai avant. les ça a deux été- vidéos que j'ai sorties que j'ai chanté live. J'ai chanté, puis ce que C'est tu juste vois, du lip-sync puis du c'est- ben, guitar j'ai sync, là, tout le deux temps. vidéos que de moi, de chant clean en plus, que je chante Hein? tel quel, puis c'est pas préenregistré. J'ai chanté live, straight up, one shot deal, puis one take, puis qu'après, j'ai, comme mettons, fait une harmonie
ou faire un After Effects, genre des petits tisons ou du feu. Ou Ouais, mais tu mettais souvent ça. débilité mentale que je mettais dedans. J'aimais tellement ça, faire des petits. Sammy, il fait, ben tu peux encore. Non, Tu je vas peux redonner. pas. Je peux plus Oui. parce que j'ai plus les logiciels. Ah. Je me suis fait fermer mon Adobe package parce qu'il était craqué. Là, par exemple, ben, avec l'intelligence artificielle, ça va sortir dans 5 ans, puis ils vont t'envoyer une facture. Oui, bon. Donald Bon, ben écoute, on finit ça là-dessus. Donald Trump. Bon, ben écoute, c'est la conclusion. Non, sérieusement, un gros merci, man. Je suis fucking content. On se revoit Puis, dans la salle de bain. Oui. Bye. Fait que j'espère que vous avez aimé. Comme j'ai dit, celui-là, il est rough. Moi, j'ai beaucoup ri. J'adore jaser avec mon ami Phil. Puis, d'ailleurs, vous allez sûrement le revoir au podcast éventuellement dans un autre épisode. Alors, j'espère encore une fois que vous avez eu du fun. Si jamais vous voulez prendre un petit 2 secondes pour aller voir les liens de ce qu'il fait, ça me ferait énormément plaisir. Ensuite de ça, n'oubliez pas de m'envoyer vos anecdotes qui n'ont aucun bon sens au surlaroutebackstage@gmail.com. Puis dernier truc aussi, bien évidemment, merci à tous les Patreons qui vont avoir accès, entre autres au segment Popcorn que j'appelle, où est-ce qu'il y a comme un 20 minutes de plus d'entrevues avec des niaiseries de plus, puis des goodies réservés à ceux qui nous encouragent et qui font partie de l'équipe. Merci beaucoup, bonne journée.